comme en 46. Mais t'es un C'est d'avoir personnage. un peu des jeux d'acteurs, tout ça. Franchement, je kiffe bien, tu vois. T'es un personnage. Ouais, T'as un j'essaie, facteur hein. identitaire et tout, tu vois. Notamment, je pense, la mèche blanche, ça joue beaucoup. Ouais, T'as déjà dit ça, dis dis-le. donc, oui. Ouais, c'est pas faux. Hein, Les jeunes, ouais. je reconnaissent grâce à ça. Il a un bon flow, il a un bon style. Ouais. Et forcément, tu sais, les jeunes, ils vont forcément se connecter plus facilement. Tu vois. Fort, ouais, C'est fort. vrai aussi, hein. Moi, j'ai grave kiffé comment t'as interprété aussi la chose, tu vois. C'est que t'es un peu dans l'autodérision, mais l'autodérision drôle, tu vois. Ouais, après, ouais, moi, c'est ça aussi, hein. C'est-à-dire, vraiment, vous pouvez vous foutre de ma gueule. J'avais réussi à me blacklister d'un bar. Ah ouais. J'avais plus le droit d'y aller. Comment ça, oui? C'est quoi cette technique? C'est quoi cette technique? Non, mais vous l'avez il dit. était fort, hein. Il a blacklisté En du vrai, man. il était Il a dit, oh, mais tu vas plus là-bas. Il a sorti des techniques de Joe Goldberg. Et bref, et du coup, en fait, après, ça, pour innover un peu, sa nouvelle technique, c'était de me suivre en boîte. Mais pas lui. En fait, il payait les gens pour me suivre en boîte. Moi, je suis envoyé des spires, frère. Ouais, je crois. C'est beau sortir moi les coupas, là. What's up, guys? What's up, girls? Bienvenue sur Savage Radio, nouvel épisode, épisode 9. Bien sûr. C'est parti comme en 46. Ça fait plaisir de retrouver les gens, c'est lourd. On est là avec un nouvel épisode, les mecs. On va bien s'amuser aujourd'hui. On vous annonce aujourd'hui pour ce 9e épisode le retour des histoires pour ceux qui les ont attendus après. 2 épisodes spéciaux. Donc là, on a un invité spécial aujourd'hui, un créateur de contenu. Faites du bruit pour Isaïe, s'il vous plaît. Isaïe, tu veux te présenter en quelques mots, les auditeurs? C'est comment? Ouais. Bah, moi, Isaïe connaît. Je fais des vidéos sur TikTok, Insta, YouTube, Belek, Twitter même. Je fais des vidéos partout. Ah ouais, Je fais des sortes de petits multitâche. sketchs. Non, quand même pas. Je fais des sketchs, des trucs un peu marrants. Là, je me suis lancé sur YouTube il y a pas longtemps. Ok, les mecs, je suis actuellement un chômeur pro max et j'ai mis une pause à mes études. Je me suis posé et je me suis dit, ok, maintenant, Je fais quoi? est-ce que je deviens un moine Shaolin et je m'isole? Non. Bon, tout simplement, je vais trouver un taf. IKJ07, IKJ07, ça veut dire, bah, n'hésitez pas à vous brancher. Et voilà, je fais des vidéos un peu partout. Monsieur, bienvenue sur ce plateau, hein. On fait encore un petit bruit pour lui, s'il vous plaît, les mecs. Et on est comme d'habitude avec le roster que vous connaissez si bien maintenant depuis le temps. Hein. Toujours Abdou fidèle au poste. Hein. Faites du On a bruit plus besoin de vous le pour présenter, Aki. lui, hein. Faites du bruit pour lui. Le numéro 9 qui est là, toujours, pour assurer. C'est comment Toujours, hein, ça va très bien, écoute. Hein. Un peu de courbature, mais ça va, on est là. À cause de la petite séance qu'on s'est faite là, Ouais. samedi là. L'équipe, ils ont tapé un sale sport pendant que moi je bourrais la gueule à un mariage, mec. Ah, c'est ça. C'est ça l'image que tu veux donner à la jeunesse. Ça, l'image que je donne. Mais regardez, les mecs, on est là, on est quand même carré, les gars. Hein. Après, ça va à la salle de sport après l'émission, hein. Je m'en bats les couilles. Ah ouais, bah écoute, ouais. c'est bien, il faut se défoncer, c'est Faut se important. défoncer, c'est important. C'est important. Faites Ne du vous- sport, faites du sport les gars. Ne vous C'est- laissez pas attraper par les vices que sont les. Ah, tu voulais dire un truc Faut pas se défoncer. Faut pas se défoncer. défoncer pour le sport. Évitez-le pendant les mariages. Non, mais on peut se Restez défoncer pour le sport. sobre. Restez sobre. N'abusez C'est pas. plus important. N'abusez pas des. Comment on dit déjà? Des trucs. Des comment on dit, dérives. des compléments alimentaires. Ouais. Des dérives. Des dérives du Des monde du dérives. sport. Vas-y, c'est quoi un peu l'actualité autour de Savage? Bah là, en ce moment, là, on est en train de préparer une fois de plus des nouvelles vidéos et on va se pencher un peu plus sur d'autres formats qu'on est en train de préparer en amont. On en a discuté un peu avec Nat Winston à ce sujet. Et là, très bientôt, il y a une grosse annonce qui va arriver. Et pour l'instant, c'est en préparation. Mais petit à petit, vous allez voir sur les réseaux forcément un peu ce qui va se passer. Et j'ai remarqué qu'au niveau des stats de la chaîne, on a quand même bien upgrade hein, depuis, depuis fort. quelques semaines. Là. Fort, fort. On On a vous augmenté- remercie. On vous Ouais. remercie pour les interactions, hein, les likes, les partages, les commentaires. On voit qu'il y a des extraits où ça bouge beaucoup, il y a de l'interaction. Continuez comme ça, les mecs. Nous, ça nous fait plaisir. Et puis en même temps, bah, ça peut créer des débats, ça peut faire circuler des idées. C'est lourd en vrai. Ouais, de ouf. On kiffe l'énergie que vous mettez autour de nos Et on posts, c'est prend cool. les roses et les épines. Hein. Même les Ouais, épines. voilà. Il n'y a pas de souci, Y a pas les de gars. souci. C'est bien, ça fait réagir. Même les algues, si vous voulez. Ben ouais, sinon, sur tout, en fait, là, je pense que là, on commence un peu à avancer dans le projet. Ah, vous commencez à connaître l'émission, j'espère. Hein. Ça fait déjà 8 épisodes. Hein. Là, on tourne le 9e. J'espère que vous connaissez un petit peu quand même, un minimum. Hein. Bien sûr. Donc, on va L'installer. commencer par le premier concept qu'on a lancé. Et il faut le dire avec fierté quand même. C'est Ouais. quand même le premier concept qu'on a lancé en Suisse.
de radio libre un peu comme ça, où les gens viennent parler, etc. En vrai, on est les premiers, hein, frérot. En vrai. Est-ce qu'on peut se checker pour ça? Non, Est-ce qu'on peut se checker pour ça? Est-ce qu'on peut se faire du bruit? Non, il faut se... faut se congratuler des fois. Il faut. Non, il faut s'auto-féliciter quand même parce que ça. Le petit. Non, c'est important quand même. Et puis, vu qu'on a encore un peu de temps, vous voulez un peu savoir un peu plus sur ton parcours aussi, du coup. Bien sûr, frérot. chef. Pas de souci, bah moi j'ai 19 ans, j'habite ici en Suisse, j'ai fait l'école comme tout le monde. Hein. Après j'ai fait le gymnase, là j'ai fait un premier semestre à HEC Lausanne, c'est du coup ok. l'uni en économie un peu sur les trucs business tout ça. Pas mal. Pas trop kiffé, j'ai eu une grosse période de doute un peu tout ça, d'ailleurs ma première vidéo sur YouTube ça parle de ça. Ah, Et excellent. après du coup j'ai décidé de mettre pause dans mon parcours universitaire et là bah je suis à fond dans ça, je taffe à Olikao à côté à VV. Ah ouais? Et, Ok, bah, ça va, ça, meilleur c'est pas mal, burger ça. là-bas aussi, sur C'est ce pas mal, volet. ça. Branchez-vous. Eh, Mais- ceux qui regardent l'émission, les gars, allez l'harceler au Lico, Ouais, les de mecs. ouf, Tout le monde fait la queue devant le Lico si jamais. Ouais, hein. de ouf. Mais sinon, du coup, là, depuis, je dirais 4 mois, je suis vraiment à fond dans mes réseaux. J'essaie de me concentrer le plus possible. Et vraiment, j'espère que ça va marcher parce que je suis passionné de ça. Je kiffe vraiment faire des vidéos, essayer de faire rire les gens, même si des fois, je suis pas drôle. En vrai, frère. C'est pas En grave. vrai, frère, c'est pas grave, tu connais. Au moins, tu fais les choses, c'est De bien. fou, ouais. C'est comme ça. Exact. Et puis après, ouais, je fais du basket aussi. Je faisais beaucoup plus. Là, maintenant, je suis un peu moins. Parce que voilà, je fais aussi de la musique et puis voilà. Ah ouais, Du putain. piano, Tu fais du mais son rien aussi à voir. Non, du piano. Je vais ok, je vais Ok. te demander si t'as des Mais ça, petits c'est sons comme, sur YouTube. Ah ouais. On aurait Le dû en seul- poster le pas seul de Fallait être freestyle- ami, là, Non, direct, là. De ouf, Le on aurait seul dû en poster freestyle un. possible, c'est sur mon TikTok où je me fous de la gueule de ceux qui font du rap, justement. Il y a beaucoup de personnes aussi qui vont t'attraper. Il y a beaucoup qui vont regarder. Ah ouais, de qui tu parles alors? Hein. C'est des blagues. Mais c'est bien, Moi, j'aime bien ce que tu proposes en tout cas. J'ai regardé ton feed d'Insta et tout. J'aime bien la vibe que t'as dans tes sketchs. Frère, moi, j'aime bien me mettre à la place des personnages. Et vraiment. Mais t'as un essayer d'avoir personnage. un peu des jeux d'acteurs, tout ça. Franchement, je kiffe bien, tu vois. Je trouve que t'as un personnage. Ouais, T'as un j'essaye, facteur hein. identitaire et tout, tu vois. Notamment, je pense, la mèche blonde, ça joue beaucoup. Ouais, T'as déjà dit ça un petit peu? Oui, Ouais, oui. c'est pas faux, hein, Les gens, c'est ils vrai. me connaissent grâce à ça. hein. Tu sais, là, ce côté un peu Wiz Khalifa début 2010, comme ça. Tu sais, quand Ouais. c'est la mèche blonde comme ça. Là. De ouf. En plus, tu vois, il a un bon flow, il a un bon style. Ouais. Et forcément, tu sais, les jeunes, ils vont forcément se connecter plus facilement. Tu vois. Fort, ouais, C'est fort. vrai aussi. hein. Ça aide en vrai, hein, franchement. Hein. De ouf. Parce que moi, j'étais tombé justement sur son contenu qu'il avait fait. Et puis, moi, j'ai grave kiffé comment tu as interprété aussi la chose, tu vois. C'est que tu es un peu dans l'autodérision, mais l'autodérision drôle, tu vois. Ouais, après, ouais, moi, c'est ça aussi. Hein. Ça veut dire, vraiment, vous pouvez vous foutre de ma gueule. Vraiment, c'est. je m'en bats Mais ça, les c'est intéressant parce que Il y a beaucoup de contenu. il y a beaucoup de gens qui. qui font du contenu. Ouais, aussi, ouais, beaucoup. Ah, mais beaucoup c'est sur pas la derrière, Suisse. c'est ça? Ouais, c'est ça. Pas derrière. Tu sais, ils font du contenu drôle, mais ils se prennent trop au sérieux, tu vois. Ah, c'est ça qui est un. Bah, d'un Non, côté, mais je sors les ils se blagues. découvrent. Non. Non, mais tu sais, d'un côté, ils se les blagues. découvrent. Sans ta blague, là. Ah ouais. Sors les On a dit blazes. sans limite. Sors les blazes. Bah Non, après, mais moi, après, je- genre, ouais. tout dépend des gens, tu vois. Genre, quand ils disent qu'ils font l'autodérision, mais des fois, après, ils font trop au sérieux. Peut-être c'est souvent leur identité à eux, tu vois. Oui, bien sûr. Après, chacun a son style, tu vois. Ouais, Des fois, il faut rester Un peu, naturel ouais, après. c'est sérieux, Mais frère. après, justement, c'est un début, comme tout le monde. On débute dans quelque chose. Après, genre, c'est seulement après, un peu plus tard, les réactions des gens, ou peut-être les commentaires qui sont construits, ou peut-être, je sais pas, si t'es invité à des conventions et que les gens fassent des remarques. Là, après, à ce moment, tu peux t'améliorer, tu vois. Tu peux pas vraiment te trouver tout seul si t'as pas des remarques derrière aussi. Non, ça, c'est Ouais, clair. ouais, c'est c'est clair. Mais Après, il faut se faut lancer, que ces hein. remarques derrière, faut que tu les assumes derrière aussi, tu vois. C'est ça. hein. Genre, si on te Faut demande, écouter. ouais, écoute, c'est pas assez construit, faut que tu fasses un truc comme ça, parce que je pense que ça pourrait mieux te correspondre. Mm. Là, tu peux envisager la chose, tu Après, vois. c'est rare les gens comme ça ici, hein, je vais pas te mentir. Ouais, c'est un peu triste. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait. La plupart Ouais, des gens, justement. ils regardent, Ouais. mais tu sais, ils s'en participent pas, battent quoi. C'est Ah, ça. c'est de dormeurs, frère. Ouais, c'est ça. Faut le dire, c'est de dormeurs, C'est putain. ça, wesh. c'est ça qui est un peu dommage, quoi, parce que genre en mode tout le monde peut s'en sortir vu qu'on est aussi dans une génération où on a accès facilement aux réseaux, au business sur les réseaux, aux vidéos sur les réseaux aussi. Soutenez le business de votre pote. Ouais, Alors, c'est justement, important, donc quoi que tu fasses, tu peux te retrouver, genre juste avec ton bigot, avec ton ordinateur, tu peux trouver facilement quelque C'est chose qui ça. peut t'intéresser. Les gens, ils se rendent pas compte que même juste un like, un partage, un truc comme ça aide de baiser. Surtout quand t'es au tout début, tu sais. Ça change de fou sur Ah, le pic de dopamine, il est sévère. Hein. Ah ouais, pic dopamine, parce frère. que justement, Ah ouais. si t'as genre 100 personnes qui disent ouais, j'aime ce que tu fais, juste 100 personnes, mec, ça va te pousser des ailes. C'est ça le bail. Même des fois, 10 personnes. Vas-y, tu mets ta publication. Vas-y, dans les 10 minutes qui suivent, t'as déjà 2 commentaires qui disent terrible ce que tu fais. 2 commentaires, hein.
T'as pas besoin de 10, t'as pas besoin de 2 commentaires déjà qui te disent c'est lourd ce que tu fais, fort. Non, c'est ça. Tu sais, on demande pas la lune, machin. Bah Juste oui. 2 commentaires, les mecs. C'est 2 De toute commentaires. façon, il faut avoir une communauté qui est présente, c'est ça le but. Ouais. C'est Parce ça. que si t'as, je sais pas, moi par exemple, t'as 8000 abonnés, mais que t'as 2 personnes qui interagissent, ça sert à rien, tu vois. C'est pour ça, il faut se diversifier sur tous les réseaux. Parce que TikTok, surtout TikTok, c'est trop éphémère. Il y a des gens, ils peuvent avoir des millions d'abonnés, derrière, il n'y a personne qui les suit. S'ils veulent Mais ça, lancer c'est un un truc de bail, ouf, hein. il n'y a rien. C'est pour ça qu'il faut être sur YouTube. Ça sent les bots, ça. YouTube, tu dis. Non, mais c'est même pas Même les bots. Même Insta, C'est des influenceurs fantômes, gros. Parce Bah que t'as ouais. des gens sur TikTok, ils ont genre 2 millions d'abonnés. C'est ça. Mais tu sais même pas d'où ils Mais viennent. tu sais que le plus dangereux, des fois, ce sont des gens qui piquent tes vidéos, tu sais. Ils piquent les extraits, puis ils mettent après sur leur compte à eux. Non, Ah, ça, mais déjà vu même ça. pas. Moi, je parle même pas de ça. Moi, je dis, genre vraiment. En fait, le truc, c'est que TikTok, tu peux percer sur une seule vidéo, tu fais 10 millions de vues, t'as 2 millions d'abonnés ou je sais pas quoi, mais les gens, ils s'en battent les couilles de ta tête. Tu vois ce que je veux dire Tandis que YouTube, ça se construit petit à petit. Et c'est pour ça que les gens, après, Exactement. ils suivent, tu vois. Ok. Il y a beaucoup de comptes où, je sais pas, il y a une vidéo qui va percer, elle va up de ouf, elle va upscale, elle va passer, je sais pas, les 10K. Mm. Le reste des vidéos, elles n'auront pas ces mêmes stats. C'est ça. Alors, c'est pas, tu sais, c'est pas régulier. Ah, Y a ouais, pas maintenant, ce- je vois ce que tu veux dire. T'as capté, il n'y a pas ce 10K constant. Ah ouais. Ça va être un moment, ça va piquer comme ça, et puis après, ça va redescendre, et puis on va reprendre le rythme de croisière habituel, tu vois. J'ai Après, vu des vidéos l'algorithme, comme il ça, est là. totalement différent. Parce que Mhm. notamment sur TikTok, bah, les gens qui repèrent en fait tes vidéos, c'est la plupart des gens qui ne sont même pas abonnés à toi, tu vois. Mm. C'est pour ça qu'il y a ce côté où tu peux être viral très vite et d'un coup, bah, tu convertis pas, tu vois. C'est ça. Parce que les gens, Peut-être sur les ils 10 regardent. millions, mais- là. Peut-être sur les 10 Faut millions créer de une likes. identité. Ouais, Faut c'est créer une identité. bizarre. Putain, peut-être sur ces 10 millions de likes, il y a peut-être même pas la moitié qui sont abonnés à ton compte, tu vois. Même pas. Non, c'est ça, Ah c'est- non, mais Ouais. moi, je regarde mes stats, je pense qu'il y a 98% des gens qui sont pas abonnés. Ouais, Ouais, maintenant, je facile, comprends les facile. vidéos de TikTok en mode, ouais, 90% sont pas abonnés, donc abonnés. Je dis, non. C'est réel, frère. Ouais, c'est Non, vrai, ouais, hein. j'aime bien ton contenu. Mais la bien mère, je vais m'abonner. Tu vois, ça, que des gens comme toi commentent pas. Voilà. Moi, ça dépend des gens, tu vois. Quand ces trucs sont bien construits, tu sais, moi, je te rends pas. Quand c'est bien construit, quand ça parle des vrais thèmes, moi, je m'abonne, tu vois. Mais quand ce sont des trucs qui sont, on va dire, classiques, lambda, qui vont pas m'intéresser de vous, mais que ça tombe sur ma file d'actualité, et que mec, je connais pas, et qui me dit, ouais, abonne-toi. Non, en fait. Je te connais pas assez pour que je puisse m'abonner, tu vois, honnêtement. Très bien. C'est pour ça. Après, non, mais en vrai, ça, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il faut créer une identité, tu sais. Voilà. Faut qu'on te revoie et puis qu'on reconnaisse ce que tu fais. C'est pour ça que moi, je fais mon bail avec la casquette Fendi, par exemple. Ah, c'est ta marque, ça, c'est ta marque de T'as fabrique. Parce que t'as capté, maintenant. C'est ton maintenant, accessoire. Si je fais plusieurs vidéos sur ça, Mhm. le gars, il va voir la casquette Fendi, il sait que c'est moi. Il va voir une fois, deux fois, trois fois, il a rigolé une fois, deux fois, trois Et fois. t'as il va capté, savoir. il y a Voilà, même c'est des ça. gens- Bah, il y a c'est même ça des que j'allais gens- dire ça. Il y a même des gens, je sais pas moi, des types qui sont au collège, ils vont faire ton move avec la casquette, ils vont dire Exact. Non, c'est Après, ça, je vois vraiment ça. aller loin, tu vois. Mais petit à petit. Bah, ça, par Ah, bah, on exemple, te le souhaite, hein, frérot. Ça, par Ouais, exemple, ça me correspond, tu vois. Si au bout de 45 fois, j'aurai le même contenu de vidéo, mais différemment, mais avec le même humour, ok, c'est bon, il m'a validé, je le suis, tu vois. Parce qu'après, ils ont envie de revoir. Et c'est pour ça qu'ils s'abonnent. Mais gros, je me suis abonné à un gars sur TikTok, il fait un truc avec des verres. J'ai rigolé au bout de 5 fois. C'est bon, je m'abonne à toi, frère. C'est ça. Mais le gros, il bail. prend un verre, il fait une musique, il met genre des boissons, puis il boit. Mais cul sec, hein. Et à Toi, la- toi, tu t'abonnes à des bails chelous, toi. J'avoue. Mais genre, tu sais, le gros, le gars, il prend une musique, tu sais, d'un côté, il sort un glaçon je ne sais d'où, dans sa poche. Moi, ça me fait rire. Il tu sort vois. d'où le glaçon? De sa poche, à chaque fois, c'est d'un coup. T'es sûr que après- c'est de sa poche ou- Ouais, les fascinants, des fois, on se raconte n'importe quoi, frère. Et genre, tu sais, à chaque fois, tu sais, il prend genre, tu sais, des paillettes, là, genre, tu sais, des trucs, là. Genre, tu sais, quand tu fais des boissons, t'as un peu un truc brillant, tu sais. Ouais. Le mec, il met là-dedans. D'un coup, tu sais, il prend genre différents cocktails. Sans alcool, heureusement, sans alcool, attention. Hein. Ne Il fait un buvez cocktail. pas. Donc, à la fin, tu sais, quand tu veux mélanger. Tu es l'enquille. maintenant, vous buvez pas. Non, Et genre, je vais te genre, content, tu sais, c'est à la pour fin de la votre vidéo, tu sais, quand tu veux mélanger, il prend toujours un truc vraiment bête. Genre, tu sais, il prend un mug pour touiller le verre, ou d'un coup, il prend une fourchette. Moi, à chaque fois, ça me fait rire. Et au bout de 5 fois, je dis, c'est bon, je m'abonne à toi, tu me fais rire, gros. C'est ça. Hein. Voilà. Bon, sur ces sages paroles, je pense qu'on va entamer l'émission et on va commencer par la première histoire, les gars. Allons-y, pour la Allons-y, première allons-y. histoire. Le premier client va arriver. Et là, pour le coup, le client sera une cliente. Ah, une cliente. Ah, une cliente. Ah, je vais faire un putain d'extrait avec ce moment. Une Moi, c'est- cliente. moi, c'est célibataire Faites-la ici, entrer, s'il vous plaît, C'est monsieur. magnifique. On voit les célibataires en Lurcie. Lurcie. Il n'y a pas un drapeau pirate quelque part, là. Un vrai rat de pille. Il sait les voiles. Allez, let's go, les Allez, refs. let's go. J'espère c'est qu'elle va parti. répondre. Je pense qu'il va falloir mettre au parleur, frère. Ah, si t'es pas connecté à la basse, Ça n'est pas connecté à la base. fuck. Ah, ça marche pas avec la bas, bon, c'est pas grave. Tant pis. La basse, elle est pas allumée? Allô, allô, tu nous entends bien? Oui. Tu es en direct sur Savage Radio. C'est normal ce qui se passe. Ah, c'est normal ce qui se passe, De quelle t'inquiète. couleur est ta radio?
Comment ça va? Tranquille, la forme? Ça va. Et vous, On ça l'a va? choqué, je crois. là. Ouais, ça va. On l'a traumatisé. Alors du coup, avant de commencer, est-ce que tu veux passer en anonyme ou sinon tu veux te présenter? Où est-ce que tu veux te cramer? Non, mais ça va, hein. Moi, y a pas de souci, je peux le dire. Alors, Ah, c'est parti. alors, Ah, c'est let's bon. go, Parce hein. qu'il m'aurait dit anonyme et que sur Instagram, il est public, c'est bizarre. écoute, petite présentation, je m'appelle Emma. Enchanté, Salut Emma. Emma. Voilà. Salut Bonjour, Emma. Emma. Enfin voilà, j'ai 26 ans. Mhm. Je viens de Strasbourg, il faut que je dise quoi? Bah du coup, tu te présentes un peu vite fait. Qu'est-ce que tu puis fais dans là- la vie? Ouais. Ton parcours scolaire, non, tu sais. là. parcours scolaire. Ton groupe sanguin. tu sais. Non, donc scolaire, oui, d'accord. Bah, du coup, là, tu fais quoi en ce moment, là, Emma, dans la vie? C'est quoi un peu tes activités? En ce moment, je travaille dans la communication à Genève et à côté, je fais de la création de contenu. Ok, lourd. Ok, sympa, Voilà. sympa. Quel type de contenu? Hey yo. Des Allez. contenus, j'essaie. Hey yo. Des contenus UGC, c'est ça? Ouais, des contenus, j'essaie. Ah ok, d'accord. Alright, UGC, comment ça? Ok. C'est quoi nickel. le JC en fait Des, C'est quoi, ça? des Moi, je- collaborations avec des marques et tout, c'est ça, UGC. Ok. Merveilleux. Bah du coup, Ah, on, est- Nike, Adidas, des trucs comme ça, quoi. on lui sait de taffer avec ces Walmart. grandes marques qui exploitent les enfants d'ailleurs. Sinon... Mais ça va pas, quoi. Elle va quitter l'appel, je fais non. Non, mais du coup, est-ce que tu peux raconter ta petite story, s'il te plaît, Emma? Yes. Emma, les micros sont à toi. Emma, le matelas pour Allez, tous. bon, bah, c'est parti. En fait, en gros, quand j'étais plus jeune, donc quand j'avais 16 ans, comme ça, je sortais avec un mec, mais il était plus âgé que moi un peu. Pas de ouf, mais un peu plus âgé, genre il avait 20 ans, je crois. Et, et en fait, donc la relation elle était un peu space, il était un peu chelou le mec, en vrai. Chelou Et, comment, genre... Bah, un peu fou. Un peu fou. Genre sociopathe un peu? Un peu fou, genre un peu fou, possessif, jaloux, un Ça, peu c'est hystérique normal. comme ça. Ça, c'est T-Bag. Ça, c'est normal. Ça, c'est T-Bag. Mais bon, c'est ok, c'est pas grave, et ça arrive. Mhm. Et du coup, bref, bon, bah finalement, après m'être rendu compte, il m'a fallu 3 ans hein, pour me rendre compte qu'il était taré. Je l'ai quitté. Ah ouais. Et quand je l'ai quitté, le mec, il squattait en bas de chez moi. C'est pas toi, bâtiment. Mais quand c'est qu'on va leur apprendre que c'est nul? Mais quand c'est qu'on va leur apprendre que c'est guest de faire ça, putain? Ça, c'est camping paradis chez nous, quoi. Oh, sérieux, frère. Et comment ça se fait qu'il squattait En fait, dans quelles circonstances, en gros, tu l'as quitté? T'en avais marre de sa jalousie possessive ou c'est... En fait, j'en avais marre, il soit complètement taré. En plus, il était jaloux alors que lui, il me trompait dans tous les sens. Enfin, ça n'avait aucun sens, en fait, le truc. Les calculs sont pas bons. Ouais, de ouf, les calculs étaient pas bons. C'est l'homme average en 2026. Hein, Ouais. C'est le podcast qui résume les hommes en 2026. Ah, non, stop. Mais bon, et du coup, en fait, il attendait en bas de chez moi pour pouvoir me parler parce qu'il voulait parler avec moi. Et moi, je voulais pas parler avec lui, tu vois. Ouais. Genre, enfin, voilà. Et bref, et en fait, c'est pas ça le pire. Ça, c'est le truc un peu soft encore. Ok. Donc après ça, moi, pendant la relation, il m'avait vachement isolée de mes amis et tout. Je sortais plus du tout, machin. Donc dès que je l'ai quitté, j'ai recommencé à sortir, avoir des potes et tout. Donc déjà, il m'avait blacklisté. Il avait réussi à me blacklister d'un bar. Ah ouais. Genre, j'avais plus le droit d'y aller. Comment ça, oui? C'est quoi cette technique? C'est quoi cette technique? Non, mais vous l'avez il dit. était fort, hein, ouais. Il a vraiment. blacklisté En du vrai, man. il était- Il a dit, oh, mais tu Il vas a, plus là-bas. il a sorti des techniques de Joe Goldberg. Comment t'as bloqué d'un bar? Mais en fait, je sais pas, je pense qu'il a dû dire au bar, mais c'est un bar où on allait souvent, tu vois, donc je pense qu'il a dû dire que j'étais tarée, et du coup, bah, j'étais blacklistée, genre le videur, il me laissait plus rentrer. Alors c'est lui le Mais fou, ça pendant a pu longtemps, piloter, hein. That's crazy. Ah ouais. Et bref, et du coup, en fait, après, ça, pour innover un peu, sa nouvelle technique, c'était de me suivre en boîte. Mais Aussi. pas lui. En fait, il payait des gens pour me suivre en boîte. Moi, je suis envoyé d'esprit, frère. Ouais, je crois. C'est Bowser qui envoie les coupas, là. Attends, j'aimerais savoir. Attends, il payait des gens pour te suivre. Mais c'était le capone, le mec. Bah, ouais, parce qu'en fait, je pense, en gros, il s'est dit que lui, il était grillé, moi, et je le voyais au loin, je me barrais, tu vois.
Et du coup, il payait des gens. Et dès que j'allais en boîte, je recevais des photos de moi, genre de plein de numéros inconnus. Mais vraiment plein, hein. Genre à chaque fois, avec des angles complètement différents dans la boîte, tu vois. Et genre, dans You ou quoi, là? ah, t'es là? Ah ouais, t'es habillée comme ça? Ah, t'es sérieuse? Ah, tu fais la teinte? Ah, tu fais ci? Ah, tu fais ça? Mais c'était lunaire. Mais question, t'avais pas peur, toi, quand tu rentrais le soir à la maison, genre que tu savais que tu te faisais déjà pister en boîte, t'avais pas peur de te faire pister encore quand tu rentrais chez toi aussi? Ben, en vrai, je savais qu'au pire, il était en bas de chez moi, tu vois. En fait, il était psycho, mais pas en mode, vraiment, wow. pas en mode dans l'action, genre, je vais te tabasser ou quoi, tu vois. Vraiment, juste dans le truc de, il voulait absolument qu'on parle, en fait, et que je lui réponde et que je lui donne de l'importance, tu vois. C'est chaud. Donc voilà, et puis ça a duré longtemps, hein. Franchement, je crois que j'ai fait je sais pas combien de soirées en boîte où à chaque fois il m'envoyait des photos et tout, et je me disais mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Et puis, attends, c'était souvent dans la même boîte ou bien c'était dans des boîtes différentes? C'était dans des boîtes différentes, oui, parce qu'au début je me suis dit il Comment doit il être s'en pote est avec un lui staff Mais lui, ou il faut quoi. qu'il fasse espion. Ouais, franchement, Non, mais vraiment. il a raté une vocation, lui. C'est Raymond Remington Ah ouais, ou quoi? non, mais il était complètement... C'est Raymond Remington ou quoi, le gars? C'est une dinguerie, ça. Mais juste une question importante. Comment t'as su que, du coup, en fait, il te suivait à un moment donné? Est-ce que ça allait plus loin? Genre, t'as porté plainte et tout Non, jamais, parce qu'en fait, du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Donc je pense qu'en Je crois qu'il est mort. le jour où il s'est remis en Je couple, crois qu'il est mort. le jour où il s'est remis en couple avec une meuf, en fait, il a trouvé quelqu'un d'autre à harceler, c'est-à-dire sa nouvelle meuf. Il est juste passé à la suite suivante, en fait. Ah ouais. Il chase les Pokémon. Ouais. de ouf. Mais ouais, non, c'était sympa, hein, belle expérience, vraiment 8 sur 10. Et ça a dû, je pense, vachement, entre guillemets, niquer ton mindset après pour des relations futures, j'imagine, non? Ouais, de ouf. Ben, un peu, ouais, en vrai, j'étais un peu réticente, tu vois, c'était pas dingue. Ouais, Donc, c'est putain. ok, bon ben super. Là, comment tu pourrais appréhender le futur de tes relations par rapport à ça, tu vois? Bah, en vrai, maintenant, ça fait longtemps, donc il y a plus trop Ok. il y a plus trop de trucs, tu vois. Mais au début, c'est vrai que c'était compliqué. Et puis, tu sais, tu regardes toujours un peu derrière toi. Quand tu t'es fait suivre longtemps et tout, Normal. je regardais tout le temps derrière moi, où je me disais tout le temps, putain, il va débarquer. Même moi, je me oh suis là là, jamais il est fait encore là suivre, ou mec. pas. Est-ce que je peux regarde sortir? Est-ce que je vais recevoir un message ou quoi? Et là, j'ai vu récemment, parce qu'en fait, c'est quelqu'un que j'ai bloqué de partout, et puis c'était 2016, 2017. Et là, j'ai vu il y a genre 2-3 mois sur TikTok, il était dans mes vues de profil avec un compte où genre il y avait son nom, prénom et tout. Et je me suis dit, oh Les purée, vues de profil genre, TikTok, Urk, mec, tu c'est vois, genre- dégage de ma vie, là. Ouais, laisse-moi me faire Fous-moi ma la vie. paix. Putain, c'est une dinguerie, frère. Ah, Il y en a, lui, ils veulent tu pas lâcher le dates pain. Hein. Mais tu sais, Ouais, c'est c'est juste comme ça. ça, j'ai tellement Je envie de démontrais les plus classer, ça. Il y en a, ils veulent pas lâcher le poulet. Ouais, mais il y en a. Lâché. Mais attends, Emma, c'est quoi les premiers signes qui t'ont montré qu'il avait ces signes de folie un peu? C'est quoi les premiers signes en gros C'est quoi qui t'a mis la puce à l'oreille concrètement avant les photos? Ben, en vrai, déjà, quand j'étais avec, hein, tu peux dire. Ouais, c'est ça. Genre, Quand t'étais avec, ouais, c'est histoire, tu sais, c'est juste pour dire, vas-y, tu sais, il y a peut-être des meufs qui nous regardent. Et déjà qu'elles perçoivent déjà les premiers signes avant que ça parte en couille comme ça, tu vois. C'est pour prévenir. Ouais. Exactement. Bah, en vrai, c'était, tu sais, hyper jaloux, mais contrôlant à mort. Genre, Ok, lui, c'est un il dictateur. pouvait faire ce qu'il voulait. Ouais. Tu vois, lui, Ouais. j'avais pas le droit de dire quelque chose. Mais Ça, alors, c'est moi, chelou, dès que j'allais juste au bar ou boire un café avec ma mère, il était jaloux, tu vois. Mais il y a beaucoup Avec de mecs qui la sont comme daronne. il y a beaucoup de mecs qui sont comme ça, hein. Figure-toi, il y a Bah beaucoup ouais, de mecs mais qui en sont comme ça. général, quand ils sont comme ça, c'est que c'est pas bon, tu vois. C'est pas bon, les gars, soyez pas jaloux. Hein. Il faut fuir, il faut fuir. Eh, les filles, dès que vous voyez des trucs comme ça, Faut fuir. fuyez. Faut Même faire pareil, si, vas-y, le mec, vas-y, vous le kiffez. Ouais, soyez Fuyez. pas jaloux. Parce que, ok, pour le moment, machin, vous le kiffez, mais en vrai de vrai, à l'avenir, vous êtes parti d'une relation de merde. En vrai, moi, je dis ça, Ah, je suis mais grave en non. mode jaloux, je vais pas te mentir. Mais toi, c'est mesuré, toi. Genre, Ouais, je suis un mec chill. ouais, genre. Genre, toi, c'est en mode, par exemple, c'est pas avec un mec, ça va te piquer un peu, mais tu vas pas être en mode. Non, moi, c'est si- mort. Moi, c'est mort. Je vais taper le gars en mode. Ah ouais, sérieux? Ah non, frère. Ah ouais? Non, moi, je suis un mec chill, gros. Ouais, pareil. Moi, je suis un petit nounours, frère. Je touche personne. C'est bon, dans le bueno comme Kinder. Surtout, mec, c'est Ngannou qui lui parle. Hein.
Si c'est Ngannou, mec, normal qu'on va tous rester gentils. Tu peux continuer à parler avec. Parle encore. Vas-y, discutez. Discutez, faites ce que vous avez à les faire. les filles, si vous voyez un mec comme ça, prenez vos jambes à vos coups, téléportez-vous, envolez-vous, mais cassez-vous, c'est pas bon. C'est pas bon, le stress, c'est pas bon. Et sinon, Emma, est-ce que tu aurais un message à faire passer, par exemple, pour peut-être des filles qui seraient dans cette situation au moment où elles regarderaient ce podcast, hein, quelque part? Bah, en vrai, il faut partir. Genre, c'est un peu nul comme conseil, mais il faut vraiment Non, c'est très couper utile. tout lien. En fait, faut se casser, quoi. Parce que moi, j'ai mis des années, 3 ans, du coup, vraiment, à partir et à sortir de cette relation. Alors qu'en vrai, les signes, comme quoi le mec était taré, ils étaient là tout de suite. Et je lui trouvais des excuses et tout. Alors qu'en vrai, non, il fallait juste partir. Et puis, et c'est le meilleur truc à faire. Et puis, de toute manière, la vie, elle se reconstruit facilement. Voilà. Avec soit quelqu'un d'autre ou même seul. Mais parce que mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est très cliché, mais c'est vrai. Mais c'était ta première relation? C'était ma toute première relation, ouais. Ça, c'est chaud. Ok, Ça, c'est ouais, chaud de ouf. ouais, Ça doit ça briser joue ta beaucoup, perception ouais. du truc. Ah Elle avait pas encore, Ah bah, elle avait c'est pas ça encore qui est- assez de quand t'es recul. jeune, C'est ça t'es qui est beaucoup chaud, plus ouais. influençable C'est ça qui est aussi, tu chaud, vois. ouais. Elle n'a pas encore assez de recul pour comprendre, pour différencier les différents profils. Tu sais, le premier, il est tombé sur un fou. Ah, ça, c'est pas de chance. Hein. Mais Malheureusement, au moins, tu connais déjà les patterns Les patterns, du mec exactement. qu'il faut éviter. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah de ouf, maintenant t'analyses à fond. Tu sais, Ouais. le premier truc que j'ai fait quand j'ai vraiment compris la situation et tout, j'ai lu beaucoup de livres sur les différents profils, sur un peu la folie, sur la perversion narcissique et tout, tu vois. Ouais. Donc, alors maintenant c'est mort, tu me la fais plus en fait. C'est bien, Emma. Mais t'as raison. Force T'as à toi, raison. Emma. Ouais, t'as raison. Tout le monde pour Emma. Oh, Fuck les mecs jaloux. ouais, nique ta mère. Bande de le fragiles. jaloux. Ouais. On va débriefer. C'est pas bien, hein. Mais c'est pas bien, hein. jaloux, et jaloux, il Ouais, faut comprendre. on s'entend. On Mais- s'entend, merde. Mais on va débriefer là-dessus juste Ouais, grave. après. Est-ce que tu as des dédicaces du coup, Emma, à faire? Bah non, écoute, mais je vous fais des bisous. Merci, Bah, nous dédicace aussi, à on toi, Emma. t'embrasse. Hein, et merci d'avoir pris le temps de raconter ta petite Je l'ai histoire. attrapé là, ton bisou. On va pouvoir bien rebondir là-dessus. Je pense qu'il y a matière à débat. Et Je puis, pense, ouais, il y a de quoi faire, là. et puis, on te souhaite un agréable dimanche. Hein. Allez, dimanche, Emma. vous aussi. Merci à Bisous. toi. Hein. Ciao, Merci ciao, à toi. prends soin de Ciao, toi. ciao. Ciao, ciao. Zambé. Comment ça, C'est le même là. Non. Et le mec est comme comme ça. Non, mais ça, c'est Bon. une dinguerie, ça, ça, c'est une dinguerie. This is the débrief. Bon, alors débattons, les amis. Non, mais ça, c'est chaud, gros. Quand C'est ça un va trop bâtard. loin comme ça. Ah, en plus, ça se voit, il savait, du coup, c'était le premier. Et du coup, il s'est dit, ah, je peux tout faire. T'as capté ou pas? Parce que du coup, elle avait pas encore le truc. Bah, De la surtout si- comparaison, se dire sur- ça, c'est normal, ça, c'est pas normal. Surtout Grave. si les Kardashians qu'il avait, tu vois. Genre, elle avait dit dans sa première relation, il avait genre 16 ans, le mec avait genre peut-être la vingtaine, tu sais. Mais déjà, t'as 20 Donc, ans. donc, pourquoi tu en vas- gros, il n'y avait pas la même mentalité, tu vois, déjà pour commencer. Et ce qui est un peu dommage, c'est que, comme elle a dit, c'est sa première relation. Bah, malheureusement, il connaît pas toutes les codes, tu vois. C'est ça. Et puis, genre, malheureusement, si tu fréquentais un gars qui avait peut-être le même âge que toi, ça aurait peut-être été différent que s'il était plus âgé, tu vois. Parce que, mec, être positif comme ça, c'est mort. En fait, je suis désolé, mais même le fait est que elle aille boire avec sa mère, puis que tu veux pas, non, c'est qu'il y a un problème. Non, pour moi, ça, les mecs jaloux, moi je le Faut dis, il y a une fois de plus jalousie et jalousie. Mhm. Quand tu commences à espionner l'autre, C'est mort. c'est bizarre. En fait, quand ça devient maladif, c'est chaud. Ouais, ça, en Non, fait, c'est t'es mignon, ça. t'es dans un truc où, en fait, toi-même, t'es insécure, tu vois. Mais là, c'est le T'es en cas, mode, ça, c'est le cas extrême. ah, tu vois, peut-être qu'elle va partir avec un autre mec. Enfin, Mais ça, c'est le cas faut pas vivre extrême. comme ça. Il y a déjà la jalousie, il y a déjà un type de jalousie toxique qui est un niveau en dessous, mais qui est déjà difficile à supporter pour les filles. Et vas-y, c'est les mecs qui disent, ouais, tu peux pas sortir habillé comme ça. Ouais, T'as putain. capté, tu peux pas sortir habillé comme ça. Si tu sors avec moi, tu sors en training, des trucs comme ça, tu vois. Ah. Tu peux pas sortir avec tes copines, tu peux pas sortir avec tes amis. Ouais, C'est mais. un peu comme ça. C'est un peu comme ça, non? Oh. Après, moi, j'ai envie de dire, ça dépend des valeurs de chacun, tu vois. Bah, Ça dépend Il y a valeurs des, de chacun, il y a tu des vois. gens, par Mais exemple. des gars, c'est vraiment pour faire du mal. Je suis désolé, vraiment, des gars, c'est Après, pour moi, faire Oui, je mais suis moi, un je suis dis, pas je dans vais cette mentir, gars-là, tu Moi, vois. non plus, tu vois. Moi, je m'en fous. Après, moi, On va je compter. pars du principe tant que c'est égal. Parce que moi ma mousseau, ça, si elle me dit en mode, tu sors pas en débardeur, t'es trop stock, je me change. Ah ouais? Ah ouais? Ça, je me Ah, change. c'est intéressant des trucs comme point de fierté, vue. tu vois, d'être Ah, c'est avec- pas c'est pour elle, Mais en tu fait, vois. moi, je comprends les deux un peu. Je comprends, ah putain, elle est trop fraîche, je kiffe grave qu'elle sorte comme ça, ou ah. Ok. Ouais, ça dépend du point de vue. Moi, mais- ça dépend intéressant des fois d'avoir aussi. des Genre, Donc, Même, c'est ouais. dans le respect, vraiment. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce Ouais, que je ouais. trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est que
il y a un échange équivalent, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que Ouais. toi, tu fais le truc, mais elle aussi, de son côté, elle va pas non plus faire C'est ce ça qu'elle le veut. bail. Parce qu'en fait, le truc qu'elle a dit avant, c'est que lui, il l'interdisait, mais lui, il pouvait tout faire. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas c'est normal. pas normal. Tu sais, la dictature. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas Ah normal. non, qu'on va bien biper, bien sûr. Le big Non, parce qu'en fait, le mec, il prend non seulement la fille dans le sens où il prend son innocence quelque part, mais en plus, derrière, le mec, il Il se fait ce qu'il permet veut, ouais. de faire ce qu'il veut, quoi. Mais moi, je trouve ça un peu bête, ça, parce qu'en mode, dans une Et relation, c'est pour ça que 50-50. justement, ce genre de trou du cul, ils vont vers des filles qui sont jeunes, Bien sûr. parce qu'elles sont plus influençables. Bien Exactement. sûr. Plus Mais- faible d'esprit, naïf, tout ça. Mais déjà, t'as 20 piges, Exactement. pourquoi tu tapes pas des meufs de 20 piges, je comprends pas, moi. Elle était différente. Il va se Même faire au-delà c'est de- tout. Ouais, mais mais- même au-delà de ça, il y a des gars, il y a des mecs et des meufs qui ont la même tranche d'âge, il y a des mecs qui ont des comportements pareils, frère. Ouais, en vrai, c'est ça. T'as capté? En Mm. mode, comme j'ai dit, eux, ils vont se permettre de prendre les droits, de faire ce qu'ils veulent et tout, de sortir comme ils veulent. Ouais. Par contre, la fille, elle peut pas sortir. Ouais, mais en général, quand vous faire avez la la même malade tranche avec d'âge, tu vois. vous êtes au même niveau dans la vie, tu vois. Après, là, Ouais. 20 ans, en général, à 20 ans, surtout chez nous, t'es chez tes darons, tu vois. T'as la même situation que la fille. Mais on prend un exemple, par exemple, un mec qui a genre 30 piges et qui sort avec une meuf de, je sais pas, 17 ans. Tu vois, l'écart, il est quand même assez conséquent encore, tu vois. Ah, c'est Oui, DiCaprio, bien sûr. ça. Mais pour moi, tu peux pas. Ouais, mais pour moi, DiCaprio. tu peux pas. Non, non, faut arrêter C'est avec Vincent cette Cassel, Zumba. C'est Vincent Non, mais Cassel. DiCaprio, il se tape des meufs qui sont majeures déjà. Après 25 ans, il les jette. Hein. Oui, mais elles sont majeures. Au début, non, c'est pas mal, genre au début. Quand il les fréquente. En fait, Bah il si, la prépare- majorité aux États-Unis, c'est 21 ans, mec. En dessous. Pour lui. Ah, il fréquente en dessous de 21 ans? Des fois, ouais, c'est déjà arrivé qu'une fois, il fréquentait une fille, je croyais qu'il était plus jeune, hein. Et il était en dessous des 21 ans, je crois. Au tout début. Ah bon, après, au début, ça dépend de quel âge il a. S'il a 20 piges, tu te tapes une meuf de... Bon, pour moi, je le fais pas, je trouve que c'est n'importe quoi, mais Ça, en plus, t'as c'est soit DJ. 16 Ah ans, ouais. en vrai, ça va. Il y a quoi, 4 ans de différence? C'est que dalle, en vrai. Mais t'as, je sais pas... Tout t'as- dépend des gens aussi, hein. Parce que par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas ça, tu vois. Ouais, mais par exemple, t'as 27 ans. Oui, bon, 27 ans et 16 ans, j'avoue que là, c'est chaud quand même. Tu hein. tapes une meuf de 17 piges, frérot, réveille-toi, tu vois. Enfin, C'est limite ta petite soeur, qu'est-ce que limite, tu tu fais vois. Non, mais Tu vraiment, fais c'est limite quoi ta petite soeur. Mais- Tu- mais il a, attends, quel âge, t'as dit? L'écart, c'est comment? Le gars, il a 27 piges, la meuf, elle a 17. Mais nique ta mère, frère. Bah oui, réveille-toi, 25 ans, mec. Il y a des meufs incroyables, frère, qui soit taper des meufs de 17, moi. T'as une palette de 20 jusqu'à 27, Mais ça, et toi, tu vas chercher les il y a meufs un qui sont... problème. En Mais là, il y a un problème, frère. Après, les gars, il y en a, ils ont pas les attributs. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a, ils essayent. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas les codes. Ils ont pas les codes. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est pour ça qu'ils vont chercher plus bas, je sais pas, gros. C'est ça qui fait peur. Ouais, d'un mais c'est côté. vrai hein, ce que tu dis. Hein. Parce que quand t'es éteint, en vrai, t'essayes de faire avec ce que t'as au bout d'un moment, tu vois. Bah oui. Donc, Tu sais, c'est donc Leonardo DiCaprio, il est éteint. Non, non, non. Parce que non, Mais lui... bon, il est plus comme à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Non, moi, je vous le dis, DiCaprio, lui, s'il veut, il peut aller voir Madaron et lui dire « Eh, vas-y. » Tu vois. Il En peut vrai, s'il ouais. veut. En vrai. DiCaprio, il a quoi? Il a 50 balais. Il y a des meufs qui le kiffent depuis Titanic. Et il y a des meufs qui le kiffent parce qu'elles ont grandi avec Il y a lui. des meufs, elles se sont toujours. Il y vois a ce des que je meufs veux dire? aujourd'hui, elles se font l'image de Titanic dans la tête. Genre, t'as vu Tu quand vois il est vieux maintenant, mais pour elles, c'est encore le DiCaprio Jack. Mec, le de gars, Titanic, tu vois. il a le starter pack. Il est riche, il est beau. Il a starter pack, mais il a pas le six pack en attendant. Ouais. Bah, lui, par contre, c'est encore C'est la mort, c'est Ah, mort, frérot. frère. Lui, il a pris trop part au plaisir de la vie, frère, la joie. Mais tu sais, c'est quoi qui est triste dans l'histoire? L'alcool, C'est qu'il y a des mecs, possiblement, ils sont peut-être plus beaux que lui physiquement, mais ils vont jamais se taper les avions de chasse que lui il se tape, tu vois. Gros, La la qu'il fame, a- la fame. Ouais, c'est Bah, ça, bah, le disons, statut. c'est ça. En fait, C'est- en fait, c'est pas. En fait, le truc, c'est ça, c'est que c'est pas un problème de beauté, c'est un problème de richesse, gros. C'est juste ça. Tu crois Faut pas? dire les termes, frère. Parce que comme Frère. tu dis, gros, t'as beau être plus beau que DiCaprio, mais si tu pas chopé les avions de chasse que t'as actuellement, c'est parce que, gros, t'as pas l'argent qui va Tu avec. crois Oui, que- bien tu crois- sûr, aussi, ouais, Mr c'est Bean, ça. frère. Voir les avions de chasse qui s'est tapé, je suis sûr, frère. Mr Bean, je suis sûr, il s'est tapé des avions de chasse. Et je speed aussi. Ah, Chose Speed, lui, frère. lui, il a notre âge, lui. Toi, lui, comment lui, tu performe, compares lui. Ice Speed et puis Mr Bean, frère. Ça va, quoi. Mais bon, ça, Putain. après, c'est un autre sujet, mais en mode, si on revient à un sujet de base. Avec Pour les Ramsey relations, Carter, en là. gros, c'est vraiment genre. L'écart d'âge, il y a une limite d'écart d'âge, tu vois. En général, on dit toujours c'est entre 3 ans et 4 ans, mais ça dépend de l'âge en question aussi. Parce que par exemple si t'es en dessous de la vingtaine, ça vas-y, comme elle a dit 16 ans et 20 ans, moi, c'est limite. Moi, je t'en parle, pour moi, ça, c'est limite de mon cas. Mhm. Mais si tu me dis, par exemple, la question d'avant, genre, t'as 27 ans, l'autre, t'as 17 ans, là, c'est chaud. Mais dans les deux cas, hein, si c'est la meuf qui a 27 ans et le gars a 17 ans, les gens vont trouver ça drôle. Mais si c'est l'inverse, ça fait polémique. Je sais pas, vous avez déjà remarqué ça.
En fait, en vrai, après, les gens, ils utilisent le terme cougar. Et nous, c'est pointeur. T'as vu, déjà, Ouais, déjà tu vois, pointeur, c'est négatif. Tandis Tu que vois, cougar, c'est ça. c'est un peu en mode. Ah, t'as capté. C'est en mode la mais meuf, c'est elle ça se tape qui est des drôle, c'est ça plus qui est jeunes et drôle tout. là-dedans, Ça, tu vois. ça, en vrai, c'est vrai. Ça, c'est Mais vrai. après, par exemple, dans le cas d'elle aussi, ce qui était un peu triste, c'est que vu que c'était sa première relation, bah elle, tout ce qu'elle voyait pour elle, c'était entre guillemets normal, tu vois. Maintenant, sa perception des relations, ça doit être chaud. Et c'est ça, en fait, c'est ça, en Elle fait, doit quelque chose- avoir de la peine pendant un moment, je pense. Ouais, mais en fait, quelque chose, c'est que quand tu es dans une première relation, tout ce qui se passe, même si les gens pensent que c'est toxique, bah pour elle, va dire non, mais elle ou lui, tu sais, c'est possible pour le garçon aussi, ça peut, bah, pour la personne, peut trouver ça normal, tu vois. Mais le côté surtout très joli et positif, mesdames, au cas où si votre gars, il pète un câble parce que vous allez boire un verre avec la famille, je vous dis la vérité, faut fuir déjà. Faut fuir, parce que si déjà le mec, il pète un câble parce que vous allez boire un verre avec la famille, Dieu sait ce qu'il peut vous faire, hein. C'est ça, en vrai, c'est ça. Faut aller chercher plus loin après. Ouais, tu vois. Mais après, ce qui est un peu triste, c'est les premières relations. C'est ça qui est chaud. Quand c'est une première relation, tu te rends pas compte des trucs. Ah oui, Seulement t'es- après, quand t'as l'expérience, genre, je sais pas, si tu me dis au bout du troisième ou quatrième partenaire, que t'as toujours les mêmes critères, c'est que là, non, le problème vient pas d'eux, vient de toi, le problème, tu vois. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est ouf, hein. Il y a une part de toi, il y a une part de Bah toi oui. qu'il faut changer. Il faut Ouais, savoir tu vois, aussi c'est ce que je choisir avec qui tu veux faire ta vie aussi. Bah tu oui. vois. Ouais. Les meufs Est-ce qui tu veux disent baigner dans ça que. toute ta vie, Mhm. ou à un moment donné, tu vas te remettre aussi toi tes choix en question et tu vas te dire, bah, peut-être que je m'avais tenu en vrai de vrai, tu vois. Tu vois. Surtout les meufs qui disent qu'ils tombent que sur des connards. Au bout d'un moment, c'est peut-être toi un peu la connasse, je suis désolé. Hein. Tu vois, Ouais, enfin, c'est en fait, parce que Non, vraiment, mais les critères par que où tu c'est demandes, qui c'est des choisit connards, aussi, tu vois. frérot. bah, c'est ça. Enfin, Combien de fois, moi je connais des meufs qui, tu sais, qui ont enchaîné. Ouais, mais je suis encore tombé sur lui qui est un connard, lui qui est un connard, lui qui est un connard. Mais pas forcément des mecs qui ont été violents, mais juste des gars, vas-y, qui leur ont donné l'illusion. ouais, qui t'es Ça pas allait disponible. marcher. Ouais. En fait, c'est des giga queutards, tu vois. Mais il y a un profil pour ça. Soit c'est des mecs qui sont torse-poil bien bas, tu sais, dans les piscines comme ça, bien tatoués. Ah ouais, lui, il peut me donner une relation de ouf, nique ta race, va t'envoyer une dick pic, frère. Allez. On connaît ces profils, frère. Là, c'est C'est les comme gars ça, qui sont hein. dans. Tu sais, les gars type Geordie Shore. Les mecs qui ont des profils de. Les mecs qui ont des profils de la télé-réalité, comme ça. Des politiques, là. Mais non, mais il y a des meufs, elles croient en ça, frère. En mode, ouais, lui, il va me donner la vie que je veux. Mais Bah, en fait, arrête, le truc, tes conneries, mais en ouais. fait, le truc, c'est que ce qui est drôle, c'est que c'est aussi dans les deux cas, tu vois. Aussi pour le gars. Après, il y en a Genre, vont tu sais, dire, le mec- ouais, mais tu as vu ton physique, t'es pas là. Bah les couilles, frère. Bah, c'est comme Non, si mais pour t'as les raison. garçons. Il y en aussi, a, hein. ils ont le profil de leurs idées, comme on dit. Hein. C'est ça. Les filles, regardez bien. Regardez bien, il y a des mecs qui sont là. C'est marqué sur leur tête, ils sont juste là pour choper, frère. Non, c'est sérieux. Faut pas vous attendre à ce que le mec qui montre que c'est un queutard, il va vous offrir la vie, le grand romantisme, le prince charmant de Disney. God Exactement. damn, faux. Bon, on peut passer à la deuxième histoire. Ouais, je pense qu'on Faut va analyser enchaîner. la Hein. mélanine. Si c'est métis, fuyez. Je l'aime bien, lui dit les termes. Ah, je C'est- rigole. C'est pas Mais tu es métis. Il ne rigole pas. Mais non. Il faut fuir alors. Il faut te fuir. Non, Il moi, ne je rigole suis- pas. Moi, je suis tismé, c'est pas la même. Métis, tismé, c'est pas la même. C'est juste le verlan, c'est tout. hein. Non, t'as pas capté. Il y a les métis et les tismés, tu vois. Tu sais, c'est la Liga et il y a la Ligue au-dessus, tu vois. T'as capté? C'est même pas la Ligue B, tu vois. La Ligue B, c'est en dessous. Il y a une ligue sur la Ligue, tu vois. T'as capté? Puis nous, tellement on est en haut, on a notre mousseau et on est chill. Faudrait une race supérieure. Ça me rappelle un gars là. Ça me rappelle un gars qui voulait une race supérieure aussi. Hein. Attention. Hein. On va pas l'évoquer, c'est Attention. Un bonhomme très moustachu. Bon, allez, on passe à la seconde histoire. J'espère qu'il va répondre. hein. Il ou elle, là, je sais pas qui c'est. C'est un homme pour le coup. Ou peut-être aujourd'hui, tu sais. J'avais une meuf toxique. Ah. Allô? Allô? Tu nous entends? Ouais, je vous entends. Bienvenue sur Savage Radio! Let's go! Et Ah, c'est je sais qu'elle parti. continue. J'attendais que tu continues. Alors, comment ça va, mec? Ça va et toi? Voilà, la forme, hein. On est là avec toute l'équipe. Ça dit quoi, chef? Parfait, enchanté tout le monde. Enchanté. Enchanté, mec. Hein. Enchanté. Du coup, Enchanté, bro. est-ce que tu veux passer en anonyme ou est-ce que tu veux te présenter? Bah, je peux me présenter, il n'y a aucun souci. Mais Vas-y, let's go, allez, hein. c'est à toi, vas-y, la caméra est ici. Non, il voit pas les caméras, mais vas-y, exprime-toi, frère, vas-y. Donc, je me présente, je m'appelle Julien Fota, je suis DJ maintenant depuis 3 ans. J'ai commencé par des soirées étudiantes, maintenant je suis plus basé dans les boîtes de nuit. Oh. J'ai 21 ans, je suis brésilien ici. Pour Coco Mango Club. Ok. Je suis passé un peu sur Coco Bongo. Oh. Ok. Non, J'ai un blaze au hasard et en fait, il existe vraiment. Incroyable. Même moi, j'ai fait genre, je connais pas. C'est où ça? C'est où? C'est où? Coco Mango? C'est en vieille ville. Non, c'est plutôt en ville. Mais où en ville? Quelle En ville? ville, c'est proche de Bel Air.
assez proche. À Genève, tu dis, hein? Après, c'est à Genève, c'est... Ah, c'est Baba le Yaga. bar, là, Chicha, ou je sais pas quoi. Ouais, C'est au Baba Yaga Club. Ouais, en fait. je vois où c'est. Ça se Ok. transforme en after, après c'est cocon. Bon. Baba Yaga. Ok. Bah, nickel. Et puis, du coup, on est tout oui pour ton histoire. Voilà, exactement. On t'écoute, jeune homme. Donc j'ai commencé, comme j'ai dit, dans les soirées étudiantes, en fait. Et d'abord, en fait, je faisais juste les pauses de mon pote, qui maintenant mixe un peu plus dans plus grande envergure, qui est aussi dans les productions. Et donc, il m'a donné sa platine, il m'a dit, vas-y, amuse-toi. J'ai eu pendant 6 mois sa platine chez moi, j'étais en train de mixer, en train d'écouter, en train d'envoyer à mes potes, en train de les harceler en mode ouais, est-ce que t'aimes bien ça, est-ce que t'aimes bien ça. Et aujourd'hui, t'es devenu David Guetta. Voilà. Il faut le suivre maintenant, sinon après vous allez regretter. Oh, ok, Ok. d'accord, ok. Vas-y, non. là, vas-y, on enchaîne la suite. Voilà. Et ensuite mon pote il m'a fait bah écoute, moi j'ai 2 soirées le même soir. Viens mixer vraiment la suite de la soirée. Moi je fais le warm-up, je vais à mon autre soirée et toi tu viens. Je suis là, d'accord, bah vas-y, je suis chaud. Je commence à télécharger des musiques, à stresser. Il y avait un pote à moi qui était avec moi. On arrive 1 heure en avance à l'endroit. Et c'est pas genre, bah, en fait, dans les soirées collège, il y a des comités et c'est des jeunes aussi qui s'occupent de ça. Et je connaissais une fille qui était là-dedans. Donc je me dis, putain, génial, je connais la fille, en plus elle est belle. J'ai fait une prestation de malade, comme ça au moins impressionné, comme ça je peux faire d'autres soirées auxquelles je serais pas juste là pour le warm-up. Et que tu seras là pour elle, du coup. Pour rien avoir. Bah, Allez, dis-le. Allez, peux le dis-le. dire, Allez, Passe au allez, jeu. allez. On t'a alors, crié. touche à tout, pourquoi pas. Ok. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Et du coup, Pourquoi pas. après, c'est passé quoi? Donc, mon pote commence à mixer. Il me dit, bon, là, c'est à ton tour. Je fais, ok. Mais c'est pas la platine auquel je suis habitué. Ma clé USB marche pas sur la platine. Je me dis, putain, toutes les musiques que j'ai téléchargées, ça sert à rien. Donc, il me dit, c'est pas grave. Tu gardes ma clé USB, tu mixes sur ça, tu apprends. T'es là juste pour, si ça foire, au moins tu prends l'expérience. Je dis, ok, ça va le faire. Donc, je commence à mixer, tout va bien. Je me dis, bon, j'essaie de trouver des musiques, je transpire un peu, c'est pas grave. La fille commence à venir. Elle là et tout, ouais, tu mixes bien et tout, est-ce que on peut demander une musique? Alors, je dis, écoute, si je le laisse sur la clé USB, parce qu'en fait, tout est téléchargé sur une clé USB, auquel j'ai pas forcément accès à un ordinateur pour chercher comme Spotify ou autre. Donc, je me dis, si je l'ai, je la passe, je gagne des points, c'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Même si c'est une musique de merde, bon, je me dis, elle fait partie du comité, je dois faire plaisir aussi. Ok. C'est là j'étais sur des musiques un peu reggaeton, brésiliennes, un peu hip-hop, années 2000, voilà, des musiques auxquelles tout le monde écoute en ce moment. Et il me demande... Moi, j'écoute pas de reggaeton. T'écoutes pas? T'écoutes quoi? Ah, frère, j'écoute de l'US. J'écoute de... en vrai, j'écoute un peu de tout, frérot. Mais reggaeton, c'est un peu de peine. Hein. On sait dans quel thème on est sur les reggaeton. On sait pourquoi les gens sont là. On sait pourquoi. C'est pour coller On les sait gens. pourquoi. Ouais, c'est ça. On sait pourquoi. Mais du coup, On sait c'est pour quoi ça. la musique qu'elle voulait que tu mettes dans la soirée? Alors j'ai pas le nom, mais c'était une musique arabe. Donc rien à voir avec le thème. Ah ouais, Ah ouais, ça, le ouais, virage là, il transition. était très très serré. Hein. Transition d'origine, là, carrément. hein. Voilà, donc rien à voir. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'elle veut que je mette? Mais je l'avais pas, la musique. Ouais. Alors, je lui explique. Je lui dis, écoute, je n'ai pas la musique, si t'en as d'autres, plutôt un thème, j'aurais chaud. Mais j'ai pas la musique. Ah, ok, dommage. C'est pas grave. Tout se passe bien. 2 minutes plus tard, elle revient. Elle me dit, écoute, est-ce que tu peux mettre cette musique? Toujours la même musique arabe. Casse les Je couilles. fais, écoute. Je l'ai pas, tu vois, j'ai envie de faire plaisir et tout, mais je l'ai pas. Dis ok. 3 minutes plus tard. Ouais, Julien, est-ce que tu peux mettre cette musique arabe? Tu sais, c'est comme les spams dans tes mails là. Ouais, qui reviennent, C'est un bot, hein, c'est- C'est un Tu bot. peux pas refuser, ça Un bot reste sur real l'écran. J'étais là, écoute, peut-être je l'ai sur mon ordinateur, auquel j'ai l'autre platine, mais je dois tout débrancher
Donc je prends quand même le temps d'expliquer, j'essaie de faire des transitions en même temps, donc j'essaie quand même de bien faire les choses. Il est gentil, hein. Parce qu'en même temps Voilà. qu'elle te cassait les couilles pour mettre la musique, en fait, tu étais en train de taffer en même temps, quoi, en fait. Voilà, exactement, je suis en train de chercher la prochaine musique, dans le thème, essayer de savoir comment je vais faire les transitions. Donc en même temps, je parlais en Ouais. même temps. Et puis c'est un stress, hein, de mixer en soirée, hein. Tu dois déjà Et gérer c'est tout, tu vois, les transitions, les sons, et tu dois encore te soucier de la petite qui va te demander le 3 fois le même son, frère. Surtout que c'est ma première soirée, donc j'ai pas forcément l'habitude des transitions. C'est vraiment chaud, là, Frérot, quand même, hein. t'étais en zone de guerre, là, frérot. Ah, de ouf. Zone de guerre, mais t'avais la patience, hein, quand même. Ah, hein. frère. J'espère qu'elle en valait le coup. Ouais, j'avoue. hein. Ah, bonne question. Mais ça avait pas encore Mais- découpé des grenades, qu'on l'a mis sur un champ de mine, frère. Mais du Ça coup, y est. là, il s'est passé quoi après, du coup, avec la petite? Du coup, j'ai expliqué la situation, j'ai dit, bon, ok, j'ai l'autre platine qui est là. Ça veut dire que je dois tout débrancher. Ça veut dire que pendant ta soirée, il y aura un moment, il n'y aura pas de musique. Je peux débrancher, mettre l'autre platine, mettre mon ordinateur, parce que du coup, sur cette platine-là, je peux déconnecter mon ordinateur. Et ça se trouve, là, j'aurai peut-être ta musique. Eh bien, peut-être. Ok. Elle dit, ah non, mais ça va être chiant, il n'y aura plus de musique et tout. C'est pas grave. 3 minutes plus tard. Ouais, mais Julien, j'ai très envie d'avoir cette musique-là. Et tous les gens s'ambiancent pas trop. Alors que les gens dansaient sur du Ikifoy, genre des musiques un peu bateau. Mais les gens, ils s'ambiançaient un peu. Je regarde, je fais, attends, les gens, ils dansent et tout. Mais t'es sûr que tu veux faire ça? On voit que c'est ta soirée et tout, c'est ton comité. T'es sûr que tu veux faire ça? Ouais, je veux bien et tout. Je fais, ok, c'est toi la patronne. Donc, C'est la toi la musique. patronne. je débranche tout. Oh. Je mets le platine. Elle a un petit problème technique au micro. Hein. Ah, tu sais, comme ça, Mais elle arrête comment la ça, soirée. wesh Ouais, petit problème technique. Je vais mettre ma musique d'anniversaire. Genre, Ah ouais, carrément. finalement, t'as mis la musique qu'elle voulait, là? Donc, je mets la platine, je Ouais. mets l'ordinateur, je regarde la musique. Elle dit, ouais, c'est celle-là. Donc, déjà, elle avait la chance que j'avais la musique. Je me dis, est-ce que je la mets direct ou pas? Genre, j'avais pas conscience que, après, plus de musique, il faut relancer encore les gens. Ça veut dire, en après, plus, j'étais dans un endroit auquel il y avait beaucoup de sièges. Ça veut dire qu'on était dans une espèce de couloir, qu'il n'y avait que des canapés à côté et la piste de danse au milieu. Ça veut dire que les gens, ils dansaient et tout, mais ils ont tous la possibilité de se dire, vas-y, on va s'asseoir, on va juste écouter la musique. Oh, C'est une merde. session d'écoute, c'est plus une soirée là, tu sais. Les gens ils sont assis, ils écoutent du son, mec. Tu mets des vinyles à la place des platines. Donc, je mets la musique. Bien sûr, je mets tout de suite la musique arabe. Tout le monde qui regarde, genre c'est limite toutes les têtes qui se retournent vers moi. Aïe, Et vous, vous avez rien contre toi, ils voulaient se tuer, ouais. Aïe, C'est quoi aïe, ça? aïe, c'était pas le bon, c'était pas le bon. Et là, je vois tout le monde s'écarter et s'asseoir. Oh non. Oh, merde. Oh En non. mode, genre, j'étais Moïse sur le moment. Genre, tout le monde s'est écarté. Il a écarté la foule, frère. Et je me suis dit, bon, au moins, ça se trouve, elle va s'ambiancer. La meuf, elle voit ça. Elle se casse, elle dit rien. Elle se casse. Tout ça pour ça. Même pas de merci, même pas, ah, c'est cool. Elle s'est barrée. Ah, Tout ça pour putain. ça. Il manquait 1 heure de la soirée. Je peux vous dire que chaque seconde, je les ai comptées. J'avais la tête coincée dans la platine, je transpirais. Ah mon pauvre, ah mon. Je me suis Ah, dit, je ouais. vais juste enchaîner, je vais même pas regarder. Eh, les gens, ils devaient te regarder avec des regards d'assassin. Après, je n'ai aucune idée, honnêtement. Oui, c'est une couverture. Attends, frérot, c'était où la soirée, s'il te plaît, dis-moi. Alors, la soirée, c'est... Oula. Alors, c'est à Confédération Centre. On avait Oula. privatisé le haut. Ok, mais Alors, c'est dans quelle ville ça? C'est dans quelle ville? C'est à Genève. Tout est à Genève. Il y a des gens qui se sont déplacés depuis Lausanne, c'est juste une question pour savoir. En fait, je pense pas, parce que du coup, c'est des écoles. Genre, en fait, c'est des écoles qui organisent leur propre soirée. Ça veut dire Ah que ouais. les collèges. Non, mais tu vois, regarde pourquoi je te dis ça. Parce qu'en fait, tu sais, les gens qui ont bougé de plus loin pour avoir ça, frère. T'imagines, les mecs, ils je étaient te partis tue. en ont dit mission problème, ils abordage. entendent du- Oh, cousin, Aïe, aïe, t'as fait aïe, tes aïe, pompes, aïe, t'as fait tes pompes avant de partir, t'as mis ta meilleure chemise, t'as mis ton meilleur parfum, tu dis ce soir que je vais choper. C'est Pourquoi ça, pour c'est- eux? Et la musique qui se coupe pendant 1 heure, il y a tout le monde qui s'assied, et puis, vas-y, le son il était nul. Le son il était nul. Les calculs, c'est pas bon, les calculs, c'est pas bon. Putain. Gros, t'es un vaillant, toi, je te le dis, hein.
Et du coup, Ah, comment merci, s'est bah, finie cette soirée qui était très très longue finalement? Finalement, en fait, il y a quand même des gens qui sont un peu ambiancés par la suite. Mais genre, en fait, je pourrais même pas te dire parce que pour moi, il y a eu genre un blackout pendant cette heure-là. Je pense que j'ai juste regardé ma platine, j'ai juste enchaîné les transitions. Je crois ils m'ont même envoyé quelqu'un pour dire ouais, cette musique elle est pas mal et tout. Genre en mode un assistant de luxe, tu vois. Et bon, C'était les la petits dans soirée, c'est- Berserk. voilà, genre en mode on va trouver ce qu'il fait quoi. Il a mis une musique arabe, on sait pas pourquoi. Ouais. Et bon, à la fin de la soirée, je me suis simplement cassé. La fille, elle m'a esquivé. Non. Mais Moi, je l'aurais taclé. Moi, je la Non. retrouve. Moi, je l'aurais taclé. Moi, je le retrouve. C'est pas possible. Et en moi, plus sur le de ça, micro, il y avait mon meilleur à ami tout connaît d'enfance la fille, là-bas. trouvez-la moi. On va demander au Voilà. book de Emma, là, il va la retrouver. Laisse-le, il va la retrouver. Ouais, on va le mettre sur l'affaire. Il va le payer. Il va le Frérot, payer. on a une fille avant qui nous a raconté une histoire avant d'un mec qui l'a pisté. Genre, un mec qui était jaloux, tu vois. Il l'a pisté, genre, il la Ouais. prenait en photo et tout en boîte. On va le retrouver. En mode, la fille, on va l'engager. On va On retrouver va la fille. l'engager. Il y a moyen de On va retrouver engager des Il va la cet pister énergumène. direct. Mais en plus de ça, je crois qu'elle est toujours abonnée à moi sur Insta. Ah. Genre, moi, je suis pas abonné à elle, mais je crois qu'elle est toujours abonnée à moi. N'a pas follow back quand je les follow. Ah non, depuis ce jour-là, je me suis dit non, c'est bon, c'est fini. Et depuis, genre, ça s'est passé comment par la suite, tes différentes soirées en tant que DJ et tout? Parce que ça, c'était ta Ah. première, mais disons Ouais. que là, les suivantes, est-ce que t'en as eu d'autres par la suite? Explique-nous un petit peu la suite de tes opérations, mon frérot, s'il te plaît. Bien sûr. Ensuite, j'ai enchaîné plusieurs soirées étudiantes. Elles se sont tous très bien passées, Yeah. bien sûr. Après, il y a toujours des histoires. Comme c'est un peu le monde de la nuit, il y a beaucoup de personnes qui se lâchent, qui veulent prendre des opportunités. Et il y a eu une autre histoire auquel ça m'a beaucoup étonné. Tu vois, il y a eu... En fait, le monde de la nuit, on peut vraiment passer genre vraiment des semaines à en parler. Je pense que moi, en 3 ans, je peux déjà en parler énormément de ça. Alors, j'imagine pas ceux qui ont 10 ans, 13 ans, 15 ans dans le métier. Ouais, c'est un monde de requin un peu, hein. Ah ouais. Hein. C'est un monde de requins, ils bouffent, genre, ils veulent juste, genre, c'est comme des suçons, en fait. Genre, tu sais, ils se collent à toi, ils pompent le sang jusqu'à ce qu'il n'y en a plus, ils partent. Donc, voilà, genre, Dans l'analogie, pour c'est moi, quoi, genre, il y a c'est quoi, eu un autre moment auquel s'est passé ça. Comment ça, mon Attends, répète ta question, s'il te plaît. Dans l'analogie, là, c'est quoi le sang? Tu dis c'est des suçons et sucent quoi, même? Ouais, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs thèmes. J'en perds mes lunettes. Vas-y, explique-nous. Vas-y. Mais c'est par exemple, genre, ça commence à tout âge. Genre, moi, j'ai 21 ans. C'est passé, j'étais un peu plus jeune, mais ça fait que je me suis beaucoup rapproché des comités des écoles. Parce que je me dis, voilà, c'est l'opportunité d'avoir des jeunes de mon âge qui écoutent Music Mix et ceci les prochains qui vont aller en boîte. Donc Ok. c'est vraiment un monde auquel on a que en gagné mixer devant eux. Et je me suis rapproché d'un comité, justement, auquel tout s'est bien passé. Genre la communication, moi j'aime bien, je suis quelqu'un qui dit un peu tout. Donc je vais dire comment je suis mentalement, qu'est-ce qui se passe, pour être au mieux en accord avec les comités. Tu verbalises beaucoup, tu communiques beaucoup, quoi. Voilà, exactement. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Dire Right. voilà, je suis capable de faire ça, je suis pas capable de faire ça, mais je peux m'améliorer. Right. Et ça se passe que il y avait un autre DJ de la même école qui voulait aussi se rapprocher du comité. Sauf que moi, j'étais déjà accepté en tant que DJ du comité. Donc il vient, il m'écrit, il me dit écoute, je voudrais bien rejoindre l'école, comment ça se passe et tout. Je voudrais bien aussi être DJ. Je dis écoute, moi je suis déjà DJ, mais si j'ai des soirées avec eux et qu'on a besoin d'un deuxième DJ, je pense directement à toi. Voilà, on doit s'entraider, on doit pas se tenir les coudes, c'est un peu normal. Et ok, il n'y a aucun souci, super gentil, tranquille, je suis ok. Il voulait faire une soirée au Rooftop 105, donc c'est vraiment bar lunch, 2 étages, de possibilité d'avoir 2 DJ, ce qui est vraiment cool, à Genève toujours. Un bon spot. Voilà, un bon spot, genre tranquille. Mais ils voulaient pas forcément DJ parce qu'ils avaient pas forcément le budget ou autre. J'ai dit, des gars, ils voulaient faire une soirée d'intégration avec la possibilité d'avoir 2 DJ, ils voulaient pas mettre de DJ. C'est pas forcément le meilleur des moves, mais on peut faire en sorte qu'on trouve un accord. J'essaie de ramener des gens par rapport au nombre de personnes que je ramène. Vous trouvez une petite rémunération, c'est pas un problème pour moi.
Ouais. Ok, ouais. Voilà, donc c'est à négocier, ça a parlé. Il n'y a eu aucun souci. Bien sûr, ils ont mis le flyer, ils ont mis DJ Fota, parce que bien sûr, j'ai réussi à ramener des gens. Et l'autre personne a fait, bah, écoute, c'est cool la soirée rooftop et tout, moi aussi je vais y participer. Je fais, écoute, vraiment aucun souci, sauf que même au niveau rémunération, c'était assez compliqué même pour moi. Donc écoute, si tu veux, tu viens, tu fais un warm-up, tu fais 1 heure, si ça te dit. Je pense pas forcément faire peut-être genre 50% du temps moi et 50% du temps toi, en voyant que bah, j'ai mes accords avec le comité. Mais on peut faire en sorte qu'on soit bien les deux. Ah, mais moi je pensais qu'on allait faire 50-50 même au niveau du budget. Ah ouais, le gars, en fait, il voulait gratter sur ce qui était à toi à la base, quoi. Voilà, il voulait gratter. Mais moi j'ai dit, bah écoute, je pense pas que c'est trop possible, en voyant que bah, je me suis engagé, on n'a pas forcément parlé d'un deuxième DJ. Ouais. Donc c'est pas grave. Le temps passe, j'avais déjà discuté avec le président du comité, en quoi bah, lui il voulait rejoindre et tout. Il a fait non, mais c'est pas forcément le meilleur des mouvements, mais c'est pas grave. J'ai essayé, j'ai tenté, je me suis dit, bah, moi qui vienne, qui misse 1 heure, même 30 minutes, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Tu vois. Je reçois un message du président, il fait, ouais, bah, ton DJ, l'autre DJ, il est venu parler avec moi. Face à face. Ok, Il ouais. a voulu parler d'un projet, et il m'a dit, ouais, bah, Julien, il a dit que c'était bon pour le rooftop. Moi, genre, je suis confirmé pour la soirée et tout. Donc toi, t'étais confirmé pour la soirée? Bah, moi, je lui ai dit que bah, de base, c'est peut-être 1 demi-heure, 1 heure, mais j'ai jamais confirmé le fait qu'il allait faire la soirée à moitié, genre 50% lui, 50% de moi. Ah, la moitié de la soirée, Ah, quoi. en Ouais. fait, il Ouais, a en mode confirmé genre- le truc sans que toi, tu lui... Ouais, sans que tu sois au courant, ouais. Donc, il a voulu te la mettre à l'envers, quoi. Ouais, c'est ça. Putain, Exactement. quel En fumier. allant directement au président. Sauf que bah, j'en ai parlé avec lui. Voilà, comme je suis quelqu'un qui parle assez énormément, bah, je lui ai dit que la situation, il m'a dit, ouais, mais on préfère pas, pour qu'il n'y ait aucun souci. Et là, qu'ils viennent par derrière demander, genre non, genre, confirmer qu'il est là. Moi, ça m'a fait un peu genre, mais écoute, mec. Toi, t'as mis un couteau dans le dos, vraiment, c'est ça. Ouais, hein. voilà, Un manque de requin. c'est ça. Ouais, en mode requin, mais bon. Et comme tu l'as tout le monde confronté, était ce gars-là, déjà au après courant, Tu l'as confronté écoute, j'ai fait encore mieux. Oh. J'ai fait encore mieux. Il m'a fait, ouais, bah du coup, j'ai regardé avec le président, ça le dérange pas et tout. Je fais, ok, bien, y a aucun souci. Viens à la soirée. C'est la menace. Voilà, Viens. viens, y a aucun souci. Viens à 21h. C'est la soirée, elle était de 21h30 à 2h du matin. Déjà, il arrive à 22h. Déjà, ça commence très mal. Il est là, en mode, ouais. Du coup, ça se passe comment? Parce que du coup, il y a l'étage du haut, avec le bar principal et l'extérieur. Et celui-ci du bas, bah, il a juste ceux qui arrivent et ceux qui veulent vraiment rester en bas qui restent, avec la musique d'en bas. Ouais, c'est possible que j'aille en haut et tout. Écoute, moi je vais rester en haut. En bas, il y a une platine. Tu peux rester en bas, il n'y a aucun souci. Si tu veux même, je te laisse un peu plus de temps. Mais tu restes en bas. On ne serait pas possible. Donc le gars, il était déjà un peu... Ah, touché dans son ego. Donc il a mixé en bas. Je lui ai dit, bon écoute, déjà, t'arrives un peu en retard et tout, ça se fait pas, par rapport à l'organisation. C'est, Déjà, donc t'es là. t'as D'où pas de tu plan, pars, en fait. d'où Ouais, tu c'est ça. pars. Reste Voilà. assis. Déjà que tu devais pas être là, mais bon, tranquille. Donc, tu viens, il n'y a aucun souci, tu mixes en bas. Moi, je mixe en haut. Bien sûr, on était full. On était full et en bas, il y avait peut-être une vingtaine de personnes, grand max. C'était un anniversaire pour lui en bas. C'était une petite réception en fait. Déception. Donc, je lui ai dit de terminer à une certaine heure, parce que c'est ce que demandait aussi le comité, pour éviter qu'il y a des gens qui restent en bas, et pas qui montent et qui consomment pas. J'ai dit, bon, je crois que je l'ai laissé 1 heure. J'ai dit, bon, à 23h, tu coupes. C'est pas grave. En bas, on peut mettre un iPad et mettre une musique, rien à voir avec la musique du haut, parce que moi, je fais du all style. Par exemple, on va mettre la tech. Voilà. Rien à voir, comme ça, les gens de tech, ils peuvent descendre, ils peuvent s'amuser aussi. À 23h, il me dit, ah, mais c'est pas possible d'enlever et tout. On n'arrive pas à mettre l'iPad et tout. Je suis ok.
j'appelle un peu le responsable, tout ça en mixant, bien sûr. Là, j'étais beaucoup plus à l'aise, parce que du coup, je connaissais mon public, je connaissais mieux mes mix, et voilà. J'ai dit au manager, ouais, de descendre. Ouais, descends, il n'y a aucun souci. Genre, juste, le mec d'en bas, il doit arrêter sa musique. C'est son accord. Et c'est de mettre l'iPad. Ok. Il descend. 23h10, 15, le gars, il remonte. Ouais, bah, écoute, pour l'instant, j'avais pas trop à mettre l'iPad. Je fais ok. Je fais une transition, je descends. Le gars, il est là, il est surpris de me voir, un peu en mode, ouais, tu devais pas continuer à mixer en. Je débranche le tout. Oh, quoi? Je débranche. Je dis, bah écoute, le comité me demande d'arrêter. Tu dois arrêter, t'as mixé 20 minutes de plus. C'est carré, t'inquiète pas, la musique, on va trouver une solution pour mettre l'iPad. Donc j'ai juste tout débranché. Et je suis remonté tranquillement. Attends, mais dans l'histoire, du coup, là... C'est de monter en puissance, c'est quoi la finalité? La finalité, c'est que justement, le gars, il était déjà dans le somme de j'ai arrêté la musique. Le gars, il est monté, il a fait mais je voulais bien encore mixer un peu, mais Je dis écoute, c'est un peu impossible. Et en fait, la finalité, c'est que cette personne ou ce type de personne a continué à le faire. A continué à faire des petites. Il a voulu continuer malgré le fait que c'était fini, quoi. Il est vachement... Voilà. Il est vachement culotté, quand même, hein. Et le pire, c'est qu'il a fait ça avec mon photographe. Il a fait ça à une autre soirée. En fait, c'est un cycle sans fin. Et en fait, moi, je trouve ça marrant parce que, en fait, aujourd'hui, si t'es un DJ qui mixe médiocrement, J'ai jamais regretté d'avoir posé. mais que tu prends les opportunités de cette manière-là, bah, ça fait que t'as un petit nom, les gens disent on le connaît, mais on le connaît pas forcément parce que c'est un bon DJ ou autre, c'est juste parce qu'il a des possibilités. Comme celle-ci de pouvoir mixer dans ce genre de soirée, alors que de base, il devait pas être là ou n'a pas genre les compétences requises pour être dans ce type de soirée. Genre, aujourd'hui, si j'aurais un message, par exemple, à tous les DJ, à toutes les personnes qui travaillent dans la nuit, que ce soit dans l'organisation aussi, c'est que faire en sorte de toujours être honnête et toujours être dans ce type de communication. Parce que je pense que c'est... de pas mettre des couteaux dans le dos, ouais. Mais sinon, toi, pour juste conclure, est-ce que tu aurais un message à faire passer, du coup, vite fait, au-delà du truc du DJ et tout ça, pour les auditeurs, quoi, pour ce que tu as vécu avec le gars qui a essayé de te doubler, tout ça, là. Est-ce que t'as des dédicaces? Dédicace Robistine. Non, en vrai, genre, c'est plus le fait d'être honnête avec soi-même, en fait, c'est genre vraiment savoir ce qu'on veut, savoir comment on veut le faire et de la bonne manière. Et genre, on aura toujours un retour sur ça. Genre, aujourd'hui, j'ai des possibilités en tant que DJ qui fait que si j'étais pas honnête ou si j'étais pas dans une bonne mentalité, j'aurais pas eu. Et je pense que tout le monde a ce genre de petits soucis, que ce soit amoureusement. Voilà, si on n'est pas honnête avec nous-mêmes par rapport à une situation amoureuse, on va trouver des personnes auxquelles ils vont pas forcément matcher avec nous et va nous faire du mal, tu vois. Donc, pour moi, vraiment, la conclusion, c'est vraiment essayer de faire le bien autour de soi et on va récolter ce qu'on sème. Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. T'as des dédicaces? David Guetta. En vrai, des dédicaces. Franchement, déjà, de un, j'ai remercié Mika, dédicace à Mika, qui m'a appris à mixer, qui m'a appris justement à rentrer dans ce monde-là. Et franchement, je le remercie parce qu'aujourd'hui, j'ai des possibilités grâce à sa volonté de mixer, ce qui m'a permis aussi d'avoir une motivation. Frérot, juste en fait, là, on t'as vu, on doit accélérer, je suis désolé, frérot. Ouais, je suis trop désolé, on doit accélérer, frérot. Parce que là, on doit passer notre histoire. En tout cas, Simard d'avoir pris le temps de raconter ton histoire, là. Merci à vous de m'avoir écouté, hein, et avec plaisir une prochaine fois aussi. Vas-y, on fait comme ça. Hein. Vas-y, prends soin de toi, frérot. Vous aussi, ciao, ciao. Ciao, ciao. Hein. Il n'y aura pas de prochaine fois. Mais mec, je suis tellement putain, mec. Il n'y aura pas de prochaine Mais qu'est-ce qu'il avait à dire, mec? Nous n'allons pas revoir DJ Snake. Il n'y aura pas. Tu sais que j'ai badé à un moment donné quand il a dit ouais, j'ai fait pire que ça. Ah, moi, je pensais Mec, que j'ai plus badé. jamais je lui pose une question, hein, Steve. J'ai jamais regretté autant Non, d'avoir. mais mec, dédicace à lui, mais il débite, frère. Mais moi j'ai cru que j'étais le seul en mode ouais c'est long, tu sais, je regardais la cam, j'étais genre comme ça en mode 45 secondes. Qu'est-ce qui se passe, mec?
Mec, t'as même Il avait des choses à dire. Il avait des choses à dire. Lui-même, il pense au gars d'Astérix. En plus, moi, je me suis attendu à une fin. Ouais. Mais moi, je disais, c'est le build-up. Tu sais, le build-up. Je dis, forcément, s'il y a tout ça, c'est que la finalité. Il y a une dinguerie. Tu vois. Et quand il a arrêté de parler, j'étais en mode. Bah, parle. Et à la fin, ils disent, bah, voilà, tu sais. En fait, bah. J'ai pas compris la phrase. Moi, j'ai rien compris. En fait, moi, pour être honnête, j'ai rien compris. C'est que. Enfin, l'essentiel, j'ai compris, tu vois. C'est en gros, il y a un mec qui Il y a l'a un mec qui doublé. essaie de lui passer devant. Ouais. C'est un mec qui essaie de lui passer devant. En mode. En fait, tout ça pour dire que le monde de la nuit, c'est un monde de requins et tout. Mais frère, c'était. Ça s'arrête là. En plus, c'était même pas une dinguerie. Si, Ouais, en fait, pas une dinguerie. le G, il a voulu s'incruster. Il Frère, a voulu c'était un 150%. lundi. En fait, pour aller de là à là. C'est un lundi, en fait. Frérot, pour aller de là à là, il y a eu ça, frère. Il y a eu ça, frérot. Ah, il est pire que lui. C'est un truc de ouf, ouais. Et ça Mais fais pas des hein. en politique, moi. T'as dit, tu vois, avec le psychologue, putain. Comme Ça, c'est les vidéos de l'Afrique quand tu fais du storytelling, frère, je te jure. Ah, Ster, gros. God damn, man. Mec, moi, je faisais que de bailler. Je suis en mode putain, qu'est-ce qui God se passe? damn. Mais ça nous a offert de belles séquences. Ouais, de ouf. En plus, hein. c'est pas compliqué. Ouais, il y a un gars, il monde de requins. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mec, j'ai commencé DJ, il a voulu prendre ma place. Je lui fais une dinguerie. La dinguerie, c'était quoi? Je vais en haut, lui va en bas. C'est tout. Fin, stop. God damn, man. Sujet, verbe, complément. C'est tout. Toi, tu fais le passé conditionnel au présent parfait. Non, c'est bon, stop. Bah, Et- je pense que là, vu que là, on arrive gentiment à la fin, on va passer à ton histoire, hein, du coup. Ouais. Monsieur, qu'as-tu à nous raconter? J'espère que tu vas nous donner les frosties bien croustillants sans lait. Être influenceur, c'est un monde de moi, requins. Moi, c'est pas. faut pas moi, nous c'est faire un dormir, bail frérot, à la- hein. C'est pas un Non, bail à mais la il va DJ nous Snake, réveiller. moi. Non, en vrai, c'est un bail marrant. C'était ma première randonnée avec mes potes. Sauf Ah qu'on ouais. a tellement des galères qu'il s'est passé voilà les bails. Vas-y, Vas-y, raconte-nous. l'antenne est à toi. Ok, en mode. Je sais pas si vous voyez, c'est quoi le Gramont. En quelle année c'était? Le Gramont, c'était en 2024. Vous voyez ce que c'est le Gramont? Le C'est Gramont, vers où ça? c'est où déjà ça? C'est vers Aigle là-bas, là. Je crois. En fait, je sais Dans les Hauts de Aigle, là? Bref, en gros, c'est une montagne. Ok. C'est haut. Ok. Ok. Genre, c'est chaud. En mode, commencer par ça, je pense que c'est peut-être pas le meilleur bail. Nous, on avait zéro expérience. Zéro expérience. Ah Et on partait à 8, je pense. 8. Ça veut dire, on s'est dit quoi au début? On s'est dit, vas-y, on fait que des groupes de 2. Et en mode, c'est un peu survie à 2. Ceux qui survivent le mieux, Ah ils ont ouais. gagné. Ok. Ça veut dire, moi, j'étais en duo avec mon duo. On était le pire duo, t'as vu? Genre, en tout cas, sur le papier, c'était vraiment genre, eux, ils vont pas survivre. C'était les grands. Ça veut dire, on va, tout ça, on va acheter nos bails, nos tentes, nanana. Le jour J. Déjà. Si, ils sont disparus. On doit prendre le train. Ah, de ouf. Non, mais tu sais, déjà, on doit prendre le train et c'est en mode, faut pas rater le train. Genre, parce que sinon, après, les correspondances et tout. Faut Ça pas nique rater tout, le ouais. train. Forcément. Après, il est congolais. J'ajoute l'information, mais il est congolais. Forcément, on est les 7 sur la voie. Le train arrive. Il est pas là. On entend un appel. Le gars, il est pas là. Du coup, nous, on rentre dans le train, tout ça, et on voit, il est pas là. Du coup, on sort du train, on l'attend, il arrive. Ah, vous êtes sorti Donc, du déjà, train? on a- Ah ouais, merde. du coup, déjà, on a raté le premier train. Très merde. poli, attention. hein. Ensuite, on va, tout ça, on arrive là-bas, je sais pas quoi. On monte, c'est quoi? Faut prendre un bus, je crois. Ensuite, et en fait, il y a plein de moments où on se posait. Il y en a, ils ont pris des chaises, tu vois, parce que normal, on se pose. Donc, déjà, le premier truc drôle, c'est qu'il y avait trop de jalousie. Parce que forcément, il n'y a pas tout le monde qui avait des chaises. Moi, j'avais ma petite chaise. Là, j'étais posé. Après, il y avait un gym qui me demandait, ouais, il y a moyen que je me pose. Non, tu vois. Du coup, il y en avait, ils avaient le seum. On arrive, c'était en gros en bas de la montagne. Je me suis trompé, on n'était pas 7. Enfin, on était 8, mais il y avait un G, il vient de France. Et lui, du coup, il arrivait en scout, si tu veux. Ok. On arrive en bus là-bas. On appelle le G. En gros, le trajet, il est long pour lui. Il est C'est long, 1 heure de et ouf. quelques. t'as capté. Ah ouais. On l'appelle, on entend. C'est-à-dire qu'il était sous la douche. Attends, vous étiez déjà sur le. On était déjà à en la bas de la montagne. montagne. On Et lui, il était en sous la bas. douche. Et lui, il était encore sur la Ah douche. non. C'est-à-dire. Gros, je suis à côté. Non. Ouais, je suis là, j'arrive. Dans 5 minutes, je suis là. Je suis à côté de toi, regarde. Laisse tomber. C'est-à-dire, il nous dit, bon, j'arrive au plus vite, tout ça. Non, non. Il nous dit, dans 15 minutes, je suis là, on savait déjà. C'est-à-dire, nous, juste, on se pose, on met de la zik, on commence à danser, tout ça, bref. Le gars, il arrive, on voit un scout, tu sais. Mais un scout vraiment rempli. C'est-à-dire, il se lève, son sac, il faisait sa taille. Il fait 1m90. Ah ouais, Ah putain. ouais. Il avait un sac, laisse tomber. Oui, c'était un frigo. Ah non, vraiment, c'était abusé. Dans son sac, il avait genre chalumeau, il avait un katana, il était paré. Hein. Comment ça, katana, frère? Je sais pas, il avait Tu un... vois, comment ça, Il katana voulait inventer le montagne, Yeti. Il voulait inventer le Yeti. Bah, bon, c'est pas un petit ours comme ça, frère, tu sais te défendre, hein. Non, laisse Allez. tomber. Vas-y, on commence à monter.
Nous, on est tous des G vraiment pas habitués. On est tous sportifs, tu vois. Mais vas-y, on aime bien se plaindre. On commence à monter. Oh, c'est long. Les gars, vous êtes sûrs que vous voulez faire ça? Bref. On commence à monter. En gros, au début, c'est un peu une forêt, tu vois. Ouais. C'est une route assez étroite et c'est une forêt. À côté, il y a la forêt. Tu fais tomber quelque chose, c'est fini. C'est KO en mode. Il y a un G, je vais l'appeler Mike. il avait une grosse chug de 6 litres d'eau. C'est-à-dire c'était toute son eau. On dormait là-bas. Hein. Toute son eau, il avait dans sa chug. Il avait toute la réserve d'eau. Ouais. Il a fait tomber la chug. Il a fait tomber. Aïe. Donc ça veut dire toute la flotte d'eau il avait à disposition et elle est tombée. Plus rien. Rien. Ça faisait 15 minutes qu'on marchait. Ça veut dire qu'il avait plus d'eau. Ok. Et le pire, c'est que, t'as vu, on voit, et c'était un truc fluo. Ça veut dire, on regarde, on voit, et il dit quoi, je vais la chercher. C'était genre comme ça, tu vois. Il va, il meurt. C'était raide comme ça. Il va, il meurt. Ok. Il ne survit pas. Il voulait aller la chercher. On lui a dit non, on va pas, frère. Laisse tomber. Faut pas sous-estimer un homme avec l'eau. Hein. Après, on commence à monter de ça. Et en gros, si tu veux, quand tu montes, il y a un lac. Et ensuite, il y a la montée pour la montagne. Et le lac, il est vraiment beau. Ça veut dire, on s'est posé là-bas. Deuxième embrouille, il y en a qui voulaient rester. Parce que le lac, il était vraiment posé. Ça veut dire, moi d'ailleurs, j'étais en mode, vas-y, venez, on reste juste ici. On va tu disais, ça pouvait très bien sa être mère le la spot pour montagne. Ouais, t'as capté. Le spot. Vous étiez resté combien de temps? C'était quoi le plan en fait? En gros, on devait monter, dormir là-bas et repartir. Ok, donc genre, là, on faisait la nuit, en gros. T'étais arrivé au spot du lac, t'aurais pu te dire, on s'arrête là, les mecs. Ouais, nique sa mère. Ok, nique sa mère, vraiment. Mais au final, vas-y. Ah oui, non, il se passe un autre bail. Vas-y, raconte. Il y avait beaucoup de vent. Et en mode, je sais plus pourquoi. La bouteille est revenue. Il y avait des enfants. Bouteille est revenue. Moi, j'ai ressorti la bouteille. Vas-y, il y a eu animosité un peu, je sais plus trop pourquoi. Et en gros, t'as vu, on était tous torse nus parce qu'il faisait beau. Il y avait tous les t-shirts, tout ça, nanana. Et il y a 2 G, ils étaient en train de s'embrouiller. Il y a un bouc, il a pris un t-shirt, il l'a balancé dans l'eau. Tu pouvais pas aller dans l'eau. C'est-à-dire, il avait plus d'habits. Lui, c'était fini. Donc, il y a un mec sans eau et un mec pas d'habits. Ça fait 30 minutes qu'on marche. Ça fait 30 minutes. La marche, c'est 4h30. Vas-y. On recommence à monter. Je sais pas par quel miracle, mais on recommence à monter. un poil, frère. Tu sais que c'est trop grave. On monte tout ça. Et ensuite, il y a un peu des groupes qui se sont faits parce qu'il y en a, ils vont plus vite. Moi, j'étais dans le premier groupe. No flex. Mais t'as capté. Je commence à monter tout ça. Et en gros, il y a une partie où ça monte. Ensuite, ça tourne. Et là, c'est raide de baiser. Et ça monte de fou, genre vraiment. C'est juste après le lac. Nous, on est tout en haut. Les autres, ils traînent un peu, tout ça. On entend genre... Ah! Ça crie de baiser. Du coup, nous, on est en haut, eux, ils sont en bas. On regarde. Venez, je sais pas quoi. Nanana. On descend. Il y a un G, il a fait tomber toute son eau dans son sac. C'est pas possible. Il y a combien de trucs d'eau qui vont tomber dans cette histoire, mon rêve? À la fin, ils ont été boire dans le lac, frère. Toutes ses affaires. Tout mouillé, toutes ses affaires. Il n'avait plus rien. Plus rien. Genre vraiment, il avait plus merde. rien. C'est-à-dire, lui, il est vraiment dans la merde. Là, pour l'instant, les 2 duos, eux, ils étaient KO. Parce qu'ils avaient plus d'eau. Continue de monter, tout ça. Il y a là les embrouilles parce qu'il y a des G, ils veulent rien porter. Il y a des G, ils veulent tout porter. Bref, des trucs, frère, ça c'est de la merde. Ensuite, on arrive tout en haut. Tout en haut, c'est chill. On se pose, on prend des photos, tout ça, nana. Et il y a le deuxième groupe qui arrive. Chill, ils se posent, nana. Et il y en a, ils voulaient rester tout en haut, sauf que c'était pas assez grand. Dans mes souvenirs, en tout cas, c'était pas assez grand. Du coup, on redescend, on essaie de trouver un endroit où dormir. Parce que là, il commence à faire frais un peu, faut se poser, t'as capté. Plus ça monte, normal, c'est... Plus il fait frais, t'as capté. Et on trouve un endroit plutôt plat. Là, on se dit, parfait, on se pose là. Et puis, tu sais, nous, on est des mecs urbains. Ça veut dire quand il y a de l'herbe, on s'attend pas à des bouses de vache. Donc, il y en a, ils marchent. T'entends des bails, leur père KO. En plus, nous, on était en mode de perdre, tu sais, des Air Force. Ouais, j'allais dire en plus Air Force. T'as capté ou pas? Vraiment, mais comment tu fais montagne en Air Force, moi? Ça veut dire, t'as capté. Moi, j'étais en Jordan. Ça veut dire, moi, j'ai fait attention à ma paire, mais il y en a, elles sont pas ressorties indemnes. Ah ouais. Ça veut dire, à partir de là, je sais pas comment ils ont fait avec la paire. Ils ont dû la nettoyer, je pense. Mais tu sais qu'au tout début, quand t'as dit en mode ouais, on n'est pas expérimenté, j'ai directement pensé, vous êtes en Air Force. Ah ouais. Je suis allé en mode citadin, t'as vu. C'est-à-dire, on pose nos tentes, tout ça, nana. Déjà, on s'est pas posé de tente. Ça veut dire, ça a pris genre 1 heure, juste poser la tente. On pose la tente, frère. Maintenant, il faut quoi? Faut faut manger. Parce que ça fait un moment, on n'a rien mangé, on n'a rien bu. Maintenant, il faut manger. En plus, vous avez grimpé 4 heures. Est-ce que vous sentez la galère avec nous? Vous sentez la galère ou pas? Qui a acheté à manger? Est-ce qu'ils ont acheté, surtout? La question, est-ce qu'ils ont acheté? Ok, pour Grey, on avait plusieurs options.
Soit on achetait des trucs froids, plus simples, comme ça, peu importe, on peut manger. Soit on achetait des trucs dépendants de grill. Ah putain. C'est presque des Donc, émotions. nous, avec mon duo, on s'est dit, on achète des trucs froids, il y aura forcément une galère, on va pas pouvoir faire du feu. Ouais. T'as capté? Ouais. Nous, on est chill. Les autres, ils commencent à poser leur grill, tout ça. Ça veut dire on avait, je pense, 4-5 grills. Et il y avait le chalumeau, donc il y avait ça moyen va. de faire du feu. Donc ça va, ça va. Heureusement, il y avait celui qui a pris le chalumeau. Bam, pose le premier grill, flop. Y a pas de charbon. Pas de feu. Ah, rien, pas de feu, il y avait trop de vent en fait, il faisait trop froid. Ah merde. Ok. Deuxième grill, flop. Troisième grill, flop. Quatrième grill, flop. Cinquième grill, Et là, flop. les estomacs, ils commencent à pas Ça veut dire, il y a tout le monde qui commence à devenir tendu. Moi, j'étais là avec mon sandwich, tu sais, je l'ai regardé, j'étais en mode. Regardez. Ok. Ça veut dire, tous les grills KO. C'était, tu sais, en mode, on essayait avec du déo, tout. Ça veut dire, ils auraient mangé des saucisses au déo. Genre vraiment des trucs dégueulasses. Les saucisses au déo, c'est coulax. Tout ça, c'est le red cherry, là. Regardez, laisse tomber. Putain. Ensuite, moi, je me pose, on m'attend, tranquille. Il y a tout le monde qui se pose un peu. On commence à faire nuit gentiment. Mike, là, lui, là, il est Mike. resté à essayer de faire du feu. Mike. 4 heures après, genre vraiment, je pense. Non, j'ai pas dormi, mais j'étais posé pendant un moment. J'entends, ouah, il y a le feu et tout. Ça, wesh. Moi, je sors, je vois, il y a du feu. Mike, il est en mode, j'ai réussi à faire du feu, tout ça, là. C'est-à-dire, il y a tout le Bien monde qui vu, vient. Mike. Mike, t'es Moi, trop j'ai chaud. cru qu'il parlait d'incendie, frère. J'étais là. Non. Ça veut dire, tout le monde vient, ils peuvent grailler leur bail. Enfin, non, il y a un twist. Ça veut dire, il y en a 2-3, ils ont été vifs. Ils sont allés, ils ont fait leur saucisse, nana, ils ont mangé tout ça. Sauf que rappelez-vous, nous, on a un groupe de summer. On a un groupe, on n'est pas tous ensemble, t'as capté? Ouais. Ça veut dire, forcément, il y a quelqu'un, il a fait une dinguerie. Vous pensez, c'est quoi la dinguerie? Ils ont fait un rituel. Ils pour ont éteint le feu. Mais non. Oh putain. Il a dit, il a Il- fait ça. Il a brûlé son dos, il a éteint. Alors, ça va le feu là? Fils de putain. On va manger, là. Il a fait hydrocanon. Il a dit, Super, mec. il a utilisé toute son eau. Toute son eau, il a utilisé juste pour éteindre le feu. Non, ça veut dire, là, vraiment, à partir de là, tout le monde est rentré dans leur tente. Parce que là c'était Chacun pour Là, sa c'était gueule. c'était le truc de trop. Non, là, Et les gars, le self-control dont vous avez fait preuve. Parce que ça, c'est motif d'embrouille, frère, si jamais. Là. Ça, Ah c'est ouais. trop grave. Moi, Mais c'est il y a eu le temps, un- non, non, il y a eu non, un non. bruit. Ah, il y a eu l'embrouille. Il y a eu un mort. bruit, bien sûr. Et ça a commencé à prendre des bâtons, ta, et tout. Laisse tomber. C'était trop ZF. Moi, avec mon duo, chill. C'était zèbre. Chill. On Vous a regardez mangé. la scène, Nous, on a Amar, chill. L'autre galère, c'est quoi? C'est la batterie. Et t'as capté, on n'avait pas tous forcément des batteries portables. Ouais. Mais il y en a, ils avaient des grosses batteries portables. Des trucs en mode, tu peux faire 4-5 recharges faciles. Sauf que, on a un groupe de summer. Donc forcément, ils gardaient pour eux. Waouh, Ils putain. gardaient pour eux. Et nous, on était là, on devait appeler nos darons ou je sais pas quoi. Non, moi, j'ai ma batterie, chill. Vas-y, on dort. Sauf que maintenant, il y a une autre galère. On était posé sur, je vous ai dit, de l'herbe. En fait, c'était pas de l'herbe, c'était des pierres. Ah. Donc, la tente, à moins que ce soit une tente de luxe, t'es posé sur des pierres. Ah, tu dors pas bien quoi. Tu dors pas. Tu dors comme ça, Tu dors clac, pas. clac. Ah, En plus, il putain. fait humide. C'est-à-dire, tu sais, il y avait des gouttes un peu. Donc, Oh, du ça coup, les gouttes qui tombaient dessus. donc, du coup, Putain, eux, c'est un pire les autres, de ils ta ont vie, fait quoi? frère. Ils venaient, ils tapaient les tentes et tout. Du coup, il y a tout qui tombait sur la gueule. Mais attends, Mais moi, je veux autant, ils sont pas hydrophobes ou quoi? Ils sont pas hydro là? Non, mais laisse tomber. Aïe, gros, c'est c'est pas pas- dans Quechua ça, hein, c'est pas Quechua ça. Mais attends, c'est pas des sacs de couchage. Non, on avait. Ok, mais même Ouais, avec ça- ça, tu sentais que. Ouais, c'est humide. Ah Et puis ouais. même le dos et tout. Ouais, tu ouais, souffrais. Moi, en plus, j'étais avec un G 1m95. J'avais pas de place, frère. Vraiment, j'avais pas de place. Ça veut dire, Aïe, moi, je me aïe, dis quoi? Je me dis, vas-y, tranquille. Je prends mon sac de couchage, je me pose sur ma chaise dehors, je regarde les étoiles, je gamberge. Moi, je fais ça, je suis le C'est ma premier. vie. Je voyais un autre G me rejoint. Jusqu'à on était les 8 dehors, sac de couchage, comme ça. C'est-à-dire que personne n'a dormi. Quelqu'un a Le du feu, ferme ta gueule. Ensuite, le lendemain, moi, je voulais partir tôt, frère. J'avais pas envie de rester encore, j'avais plus de batterie. Je voulais aller charger mon téléphone parce qu'en bas, en gros, il y avait des chargeurs. Au lac, là. Il y avait genre un peu un chalet, il y avait des chargeurs. Ok, ouais. Du coup, Un site de civilisation. moi, je dis, vas-y, les 10 qui veulent partir tôt, on se lève à cette heure-là et on part. Hmm. On était 3. Déjà, ça a créé des embrouilles aussi parce qu'il y en a, ils étaient en mode, ouais, faut qu'on parte tous ensemble, je sais pas quoi. On a commencé ensemble, on finit ensemble. Des trucs de motivation, je sais pas quoi. T'as éteint le feu de quoi tu me parles. D'où ensemble t'as éteint le feu, chacal. Ça veut dire, on était les 3. Les 3, c'était mon duo et un autre G. Ok. Et si tu veux, moi, je t'ai dit, on est un groupe de summer, on aime trop se tailler, frère. Il y avait mon duo, il était habillé en cargo. Tu sais, on dirait un peu, il allait au taf. Il avait son sac dans la main. Tu
C'est vraiment, on dirait, ça veut dire on a appuyé. On lui disait, ouais, tu vas nourrir les enfants, tu vas au taf, tout ça. On a appuyé jusqu'à, il a tout remonté. En mode, si tu veux, on était en train de descendre pour aller au lac, il a tout remonté. Il a dit, non, moi j'en ai marre, je monte. Il a rejoint les autres. Du coup, après, nous, on a dû remonter encore. Après, là, on a dû tout ranger. On descend au lac. Donc là, c'était fini. Il y a une autre galère. Il n'y avait pas chargeur illimité. Ça veut dire que ça se battait pour les chargeurs, tout ça. Bref, ça, c'est normal. Ensuite, il se passe quoi? On doit redescendre. En gros, le lac, c'est pas non plus trop proche de là où il y a les bus, tout ça. C'est-à-dire, on doit redescendre. Il y en a, ils avaient la flemme. Un en particulier. Et lui, il dit, vas-y, j'appelle ma daronne, elle vient me chercher. Sauf que ça, vraiment... 100 000 feux aux poudres. Mais ça, ce move-là, il a créé des tensions dans le groupe, mais vraiment, en mode amitié brisée. Hein. Ah ouais, après ça, c'était plus pareil. Parce que moi, merde. j'étais en mode, vas-y, tu peux me prendre. Mais il y en a, ils étaient en mode, non, c'est KO, tu fais pas ça. On finit ensemble, t'as vu. Moi, j'étais en mode, s'il y a la chop, je suis dedans, vous vous débrouillez. C'était premier arrivé, premier servi. Exactement. Au final, la daronne, elle arrive, ça pète des câbles, tout ça, nanana. On redescend. Merci à la daronne de ce G, elle est allée les chercher aussi. Ça veut dire qu'il y a 2 groupes de 4, en gros. Dédicace à elle. Dédicace. Elle est allée chercher le premier groupe, du coup, nous, descendu. Deuxième groupe, descendu. Et puis là, après, on est rentré à Vevey, frère. Et t'étais content de revoir la ville. Et t'étais content de revoir les Il a revu la civilisation. Le train, le métro, les voitures. Il a vu le lit, oh, c'est plate. Il n'y a pas de cailloux. Le lit, surtout. Il n'y a pas de cailloux. Heureux de voir un lit, mon Ah, j'ai bien dormi. Ah ouais. Parce qu'en plus, on n'avait pas dormi. Il y en a, ils n'avaient pas mangé, pas trop bu. Ah, Tu m'étonnes, tu C'était bouffes une ta expérience, groupe. hein. Ils sont revenus, c'était des survivants, frérot. Ah, vraiment. Non, c'était Tu une ressors expérience. grandi de ça, après. Non, c'était une expérience. Hein. C'était une expérience, gros. Mais j'ai tellement aimé la scène en mode, ouais, vous êtes tous embrouillés, mais au final, vous avez tous été au clair de la lune, tu sais, alignés comme ça, en train de regarder les étoiles. C'est ça, le bail, Ouais. gros. Mais en fait, on s'embrouille tous, mais on s'aime trop. Mais Ça, tu c'est peux pour faire un ça. film de ce qu'il raconte, là, tu peux faire un film, frère. Ah ouais, Tu sais, les gars de la ville en montagne, comme ça, à un moment donné, tu sais. Ouais, de ouf. Tu peux faire un film là-dessus. Ça fait un peu film d'auteur français, genre. Mais non, une comédie. Une comédie, ouais, c'est comédie ça. de ouf. Non, Les mais Noirs à ouais. la montagne. Après, les bronzés vont du ski, c'est les Noirs à la montagne. Ouais. Ok. Des films français que je déteste au plus haut point. Ah ouais. Après, voilà, par la grâce de Dieu, maintenant, on est tous de nouveaux potes, on est tous bien, le groupe, il est bien. Ah bah tant Mais mieux. pendant un moment, hein, c'était chaud à cause de ce truc. Pendant un moment, vraiment, il y en a, ils étaient en embrouille. Hein. Mais les Putain. randonnées en montagne, comme ça, des fois, c'est source d'embrouille de ouf, hein. Évidemment. Et Putain. gros, moi, mon père, il a failli péter la gueule à celui qui nous a organisé la randonnée, mec. Ça, on a fait une semaine entière de randonnée en 2022. Genre, c'était vers le grand col de Saint-Bernard, tu vois. Ah ouais. Et le gars, il nous a fait passer par des œufs. Le mec, on a failli canner, je crois, 2 fois. À un moment donné, on a marché sur tu sais, en dénivelé raide en plus. Une espèce de descente de rochers. En fait, c'est ça, c'est que c'est dangereux. Gros. Ah ouais. Gros, j'étais dernier de la file. Il y en a un, il a marché sur un petit rocher. Le rocher, il a commencé à. Imagine, comme après, ça. c'est domino. Il est passé à côté de Ah ma tête. ouais. frère. Tac, tac, Il est tac. passé à côté de ma tête. Après, le lendemain, parce que nous, on avait dit, ouais, vas-y. On était rentré au camp. On a dit, ouais, tu nous fais passer par des endroits trop ZF, tu vois. C'est mieux, tu sais. Le lendemain, on passe par un truc plus tranquille. Le lendemain, il nous fait passer par des ravins. Comme à ce moment. En plus, il y avait du vent, hein. Il y avait des ravins, des grosses Ouais, je t'avoue, pissages. j'étais un bouquetin ou Mais quoi? frère, il y avait des endroits, tu sais, il y avait, en fait, tu marchais comme ça, t'avais juste de ça pour marcher. En mode, tu mettais un pied devant l'autre. Waouh. Il y avait une chaîne pour se tenir, pour te dire à quel point c'était raide. Et juste là, de l'autre côté, il y avait un ravin, frère. Mais il est fou, le Mon gars. daron, parce que moi, j'étais encore avec mes 2 demi-frères, mon daron, il a pété un câble. Il a dit, la tête d'homme, parce que là, celui qui nous a organisé, il y avait un organisateur de toute cette marche, tu vois. Lui, il était tout devant, tout devant comme ça. Mon daron, il a dit, la tête d'homme, je le recroise, lui, je lui marave. Je le marave. Mais tu Il a dit, m'étonnes. comment il met la vie de mes enfants en danger comme ça, je le marave. On l'a recroisé, frère. Tu sais qu'on a dû le tenir, mon daron. Il a dû le tenir, je vais niquer sa mère, frère. Et puis, tu sais, le gars qui nous avait organisé la marche, il a dit, ouais, moi je fais du Krav Maga, machin. Tu sais, mon daron, il a dit, ouais, ta mère, toi, avec mon Krav Maga, je le fonce. Ça vaut rien, ça, c'est de la merde, hein, je vous le dis. Non, mais, hey, la vie, moi, frère. Comment ça, tu mets la vie des gens comme ça en danger et tout, tu sais? Ah, moi, ça Surtout va, dans on a des pas eu ce ravins, problème-là. frère, Mais la tu tête glisses, d'homme. c'est fini. Mais pour nous, c'était de la provocation, t'as vu? Tu sais, nous, ça, on n'a pas eu ce problème-là. Genre, une fois, je sais pas si tu vois où c'est Randa, là. Genre, tu sais, c'est un endroit en Suisse, puis genre, tu sais, c'est là où il y a le plus long pont suspendu, je crois que de Suisse ou d'Europe, je sais plus. Je crois que ça fait genre 1000 km de long, tu sais. Ah ouais? Puis ouais, je crois 1 km de long, tu sais, j'abuse un peu, mais je sais plus exactement. Mais genre, en mode, j'étais avec Koumap, avec d'autres potes, on était je crois qu'il y avait 2 heures de montée, tu sais. Mais quand je dis que c'était raide, au début, ça allait, tu vois. Et d'un coup, transition, pas, c'était raide.
comprenais pas. Bel aigle, faut être- Et t'es en mode, T'as pas compris. hey, comment ça, wesh? Et d'un coup, après, on fait la montée, etc. Et moi, j'étais en part, on était vraiment fatigué. Moi, j'étais loin derrière eux. Vraiment, eux, ils étaient devant. Moi, je m'en foutais, j'étais derrière. J'ai dit, tu vois, nique sa mère. On va arriver à monter, je vais prendre mon temps, tu vois. On arrive à destination, tu sais. Après 2 heures de montée, hein, je te jure. J'avais les jambes, mon gars, ils étaient brûlés. Je chantais, en fait, je marchais, mais dans le vide. En haut, je chantais plus mes jambes. Je chantais pas le bas, tu sais. Je chantais que j'avançais, mais je chantais pas le bas. tu vois. C'est là que le vrai sport commence. Voilà, tu vois le truc. C'est le mental qui travaille. J'arrive en haut, c'était pure euphorie, tu vois. On rigole, etc. D'un côté, je traverse le pont en courant carrément, tu sais. Et les mecs, marchaient, moi, je courais dessus sur le pont. Il y a un mec, je vois l'eau, il commençait à stresser, tu sais. Moi, comme un enculé, j'arrive, je dis, t'inquiète pas, un jour ou l'autre, on va tous crever un jour. Allez, continue. Je commence à courir sur le pont. Ouais, comme ça, tu vois. On me dit, mais t'es fou. Je m'en fous, le pont est suspendu. Moi, je tombe pas. Si ton pote, il tombe, c'est qu'il a peur, c'est tout. et les randonnées, c'est ça le frère. hein. Je te Mais jure. il faut trop faire, ça. c'est trop une expérience. Ouais, c'est une Mais expérience. gros, c'est c'était une belle expérience quand même. On arrive après destination, bête de vue en tout cas. Ouais, grave. On je me voyait le souviens. village en bas, dire ah ouais, putain, il y a le village d'un côté, on voyait à côté, il y avait tu sais, les gros ravins là, tu sais, bourrés de cailloux. On s'est dit, tiens, dans ma tête, là, j'ai une dynamite là, c'est réglé en fait. Hein, tu fais avalanche de cailloux. Laisse tomber. C'est vrai, t'as des bonnes idées. Hein, Je sais pas, mais j'ai arrivé ça des fois, genre, tu vois le vite en mode si je sautais, tu sais. Ouais. Ed serait chaud, franchement. Un petit épisode spécial randonnée, je suis sûr, il y a des gens, ils ont des dingueries à nous raconter. Ah, c'est une bonne idée, ça. Comme ils Bien nous sûr, ont bien sûr. raconté, tout ça. Je suis sûr, Bien les gens, ils sûr. ont des dingueries à nous raconter en randonnée. dit comme moi, tu sais, galérien. T'as capté des expéditions bordéliques, frère. Je suis Mais sûr, les règle gens le ont des truc. histoires sales, Dis-toi, en frère. plus, le truc, quand je fais la montée, je suis venu aussi en Air Force. Ah ouais? J'étais putain sûr. Des gens qui sont partis en tongs, en Air Force, moi, en J'étais vans. justement avec Nico hier, toi, tu Ouais, sais. je m'en souviens. Je suis sûr, Ah, les c'était gens, une dinguerie, ça. on peut vous proposer un épisode spécial randonnée. Dites-nous si vous êtes chaud en commentaire et tout. Faites-nous savoir si vous êtes chaud et si vous avez des histoires. Balancez des histoires, je suis sûr, il y a des trucs sales sur les randonnées. Bah là, on arrive gentiment à la fin, les gars. Malheureusement. Vous avez C'est kiffé ça. un peu, à part la deuxième histoire qui était un peu. Longue. Ouais. Allez, tout. Isaïe, c'est quoi ton ressenti? C'est quoi l'expérience Savage Radio pour toi? Vas-y. Non, en vrai, franchement, c'était cool. Les histoires. La mon deuxième. histoire, la première histoire, c'était plutôt marrant. Ça parle bien, c'est bon délire, c'est genre naturel. C'est pas faux. C'est ça que j'aime bien, moi. Ouais, c'est authentique, quand même. Y'a pas de fake ici, frère. Mais au plaisir, en tout cas. Ça, Merci, c'est un ouais. plaisir. Nous, on a pris plaisir de te recevoir. C'était un plaisir de faire cette émission avec toi. Nous, on a bien kiffé ta vibe aussi. On s'était dit avec Kourma, quand on a regardé un peu au niveau de toi, ton profil et tout, on a dit lui, il correspond grave bien à l'ambiance Savage. Et on savait qu'on aura une émission de qualité avec toi. Donc tu as honoré ce contrat. Donc on peut t'applaudir. Faites du bruit, s'il vous plaît. Faites du bruit pour lui. Franchement, merci à vous, parce que aussi, pour moi, c'est un petit step de faire un peu ma première radio, un truc comme ça, même si c'est pas la RTS, frère. Pour moi, c'est vraiment un step. Du coup, pour ça, je vous remercie beaucoup, ça m'a fait hyper plaisir. Mais de toute façon, ce sera pas la dernière fois que tu seras là, hein, frérot. Hein. Merci à toi. Ouais, tu vas revenir. Les hein. portes sont Dans le ouvertes, mon gars. bon, dans le bon. Le boyau comme Kinder. Monsieur, je te laisse les clés de la conclusion. Bah, merci encore, les gars, d'avoir regardé. Comme toujours, vos fidèles serviteurs, ils vous ont livré un divertissement de baiser. Merci à vous. Et on se voit la prochaine fois pour les news et pour un nouvel épisode Sur le rendez-vous de Savage Radio. Merci beaucoup, en tout cas. Abonnez-vous, likez et partagez. N'oubliez C'est pas que les important. Namecs ont la peau verte. Oubliez pas, ouais, oubliez pas.